Heureux de vous retrouver ce soir encore pour une autre causerie dans le cadre de nos grands débats sur Info TV Capital FM 102.8. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à la causerie de ce vendredi 3 janvier 2025. On va bien s'habituer justement à 2025. Au lendemain de la réouverture des inscriptions sur les listes électorales, on reparle encore de ces inscriptions ce soir avec un regard sur le pointage fait par Elections Cameroun le 30 décembre 2024 qui ressortait justement un peu plus de 7 millions d'inscrits, 7 845 622 inscrits avec sensiblement 755 000 nouveaux inscrits. Mais ce tableau ressortait également la mobilisation de la jeunesse, mais surtout de la diaspora, où on note bien que du côté de la diaspora, on est à 26 800 inscrits au 30 décembre 2024. Une mobilisation jugée faible. Avec nos invités ce soir, on va essayer d'analyser cette mobilisation de la diaspora camerounaise avec ses 26 800 inscrits. Est-ce qu'il y a comme un refus de participer au jeu démocratique au Cameroun? Est-ce la résignation? Est-ce qu'il y a d'autres barrières qui pourraient justifier cette faible mobilisation de la diaspora? Mais en ouverture, justement, on ira du côté de la fonction publique. Le temps d'accueillir justement nos invités. Très heureux de retrouver sur ce plateau Antoine Zanga, qui, par le passé, lorsque nous cheminions ensemble, était pleinement journaliste. Il reste journaliste, mais davantage communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Antoine, bonne année et bienvenue. Merci, bonne année Jean-Jacques, bonne année aux copanélistes, bonne année aux téléspectateurs qui nous regardent religieusement chaque jour. Et vous faites bien de le dire, je ne suis plus opérationnel, mais cela n'enlève pas ma formation de journaliste. Oui. Je peux rebondir à tout moment. Mais pour le moment, j'exerce mes fonctions politiques en tant que communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et donc, je l'étais déjà depuis, mais le fait que j'officiais dans le journalisme, je ne pouvais pas manifester ou bien mes velléités de politicien. Oui. Et il fallait suivre la ligne éditoriale et tout. Donc, c'est un peu cela en ce moment. Alors, la migration a été facile? Bon, migration, oui et non. Migration, non. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure que continuité. Oui, j'étais déjà militant, même si je n'étais pas un militant actif. Sur la facilité de la migration, je ne pense pas que ce soit parce que les exigences des communicants ne sont pas celles du journaliste. Tout à fait. Voilà. Mais j'ai déjà quand même la chance que j'ai fait dans le journalisme politique, dont j'avais un peu cette tendance-là. Et puis, mes études à l'université m'ont préparé, pas les études en sciences politiques, mais en histoire politique et des relations internationales. Donc, ça m'a un peu préparé. Et puis, vous savez, il faut, entre guillemets, il faut prendre les journalistes, ils sont capables de tout faire, quel que soit le domaine dans lequel vous les mettez, ils sont préparés. Vous, par exemple, ou bien l'aîné qui est là, vous êtes des journalistes politiques et donc si il arrivait que vous vous retrouviez sur le terrain politique, aujourd'hui ce serait une chose très facile pour vous. D'accord. Bon, donc c'est un peu ça. Mais quand même, les schémas sont un peu différents. Il y a une réalité qui est là, il faut faire face à une certaine adversité au plan politique, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand on est journaliste sur le terrain, il n'y a pas véritablement d'adversité. Donc c'est un peu... D'accord, on ne vous a pas réservé d'adversaires politiques à proprement parler en face aujourd'hui. Vous aurez essentiellement des journalistes qui n'ont pas encore traversé. Est-ce que Bertrand, vous n'en êtes pas souvent tenté aussi de s'essayer dans la communication politique, d'être communicant d'une formation politique? Bonne année, bienvenue. Bonne année à Jean-Jacques Zé, bonne année à tous les téléspectateurs d'Info TV. Très heureux d'être convié à cette table de discussion, de réflexion et d'échange. Bon, je n'ai pas encore entamé la migration. Peut-être que l'opportunité sera offerte un de ces quatre, on verra. De toutes les façons, il y a un aîné en journalisme qui disait que le journalisme mène à tout finalement. Donc, tout est possible
On ne peut pas prédire l'avenir, on verra jusqu'où ou alors où est-ce que les portes vont s'ouvrir. Mais ils sont nombreux à être partis, pas seulement dans la politique, ils sont également dans le marketing et autres. Il y a des aînés qui étaient un peu nos maîtres par le passé qui s'y retrouvent. Tout à fait. Oui, en fait, c'est aussi ça. Hein, on gagne bien là-bas. Le journalisme prépare à plusieurs voies, parce que quand on pratique le métier, on est dans ce qu'on appelle l'éclectisme. On peut surfer entre les sujets économiques, politiques, actualité internationale, sur l'environnement, sur l'agriculture, la pêche même et d'autres domaines qui émergent ces derniers temps. Donc ça fait que chacun choisit un peu ses couloirs, mais maintenant, étant donné la qualité de vie qui n'est pas toujours ce qu'on espère ou on souhaite avoir au niveau de la presse et la pratique du journalisme pur. C'est-à-dire que les perspectives d'avenir, parfois, sont en pointillés. On voit le temps passer, on se pose des questions sur la capacité de réaliser un certain type de projet sur le plan social, sur le plan familial. On a un entourage familial qui commence à vous poser certaines questions sur ce que vous voulez vraiment faire de votre vie et tout le reste. Et donc, très souvent, on est flatté par les prémices d'une proposition qui va vous permettre de réaliser d'abord sur le plan social certaines opportunités et mettre votre famille dans une certaine... Sinon, on vous rappellera que votre travail à Yaoundé, c'était seulement de mettre des vestes. De mettre des vestes, d'être à la télé, de monter des... D'aller aux hommes d'honneur, si vous n'avez jamais mis le pied. De dire aux gens comment vous avez des amis ministres, maires et tout ça. Vous n'avez rien finalement. Dans le fond, ça n'a rien produit de concret. Donc, voilà pourquoi la presse est décimée. C'est-à-dire que par vague et par génération, on quitte le média. Et voilà, on se retrouve de plus en plus avec des compétences parfois qu'on peut remettre en question sur le pédigré, sur la capacité à avoir le réflexe du journaliste, sur la qualité même des productions qu'on peut avoir. C'est dommage, mais c'est la réalité quand même. D'accord. Il va falloir absolument peut-être faire les choses ou alors les améliorer. Merci d'être venu, Roger. C'est moi qui vous remercie. Roger qui résiste encore. Il fait pratiquement partie des meubles du journalisme au Cameroun. Il n'a pas encore franchi le pas. Oui, vous m'avez vu rigoler. Ouais. Mais en fait, le journalisme, c'est une vocation, c'est un choix. Vous savez, le fait d'éduquer des masses de population, d'édifier des consciences, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, comme nous l'avons fait, c'est important. Parce qu'au moins, ce travail a permis de fabriquer une opinion publique nationale et de permettre à ces citoyens-là de comprendre de manière intelligente les grands enjeux. Comment fonctionne le monde, comment fonctionne le pays. Ça n'a pas de prix. Mais maintenant, vous venez de le dire, nous sommes là depuis très longtemps et on a accepté de rester là. On vit de ça, hein. On vit de ça, on scolarise nos enfants. Quand même. On n'est pas, je crois quand même que on n'est pas les derniers de la société. Hein. Nous envoyons nos enfants dans les mêmes écoles, les mêmes grandes universités, et on n'a rien à envier. C'est un choix pour les aînés. D'ailleurs, je vais faire un clin d'œil à Venant Bois, qui forcément nous suit depuis le Canada, et à Valentin Siméon Zinga. On en discutait l'autre jour. Ils estiment que les jeunes générations n'ont pas suivi le modèle. J'ai dit, mais vous les avez abandonnés. Ah ouais. C'est un métier où on se passe le flambeau de génération en génération. Vous êtes partis chercher fortune. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Bon, moi, je leur envoie souvent le tort. Mais c'est cela aussi. Je pense que s'il fallait changer de métier, je dis souvent à Soule Onoyolo, qui est de ma classe, ou à Biaye, ou à certains, que si c'était dans l'armée, on serait colonel. Parce qu'on a quand même gravi des échelons depuis très longtemps, mais on est passionné de faire cela. On est passionné d'édifier les masses. Tu le sais, Jean-Jacques, même quand on se trouve à l'étranger, vous avez des gens qui se reconnaissent en vous, qui s'identifient en vous, qui vous prennent pour des icônes, pour des modèles, pour des exemples, pour des clairons. Je pense que ça n'a pas de prix. Absolument. Ça n'a pas de prix. Moi, mon parti politique, c'est le journalisme. Jusqu'ici. C'est un parti dangereux. Pas que je n'ai pas de capacité à aborder l'effigie d'un parti politique, mais je pense que pour le moment, notre rôle, je l'avais dit un jour
un aîné, professeur Foguet, à l'époque, ils étaient en train de lancer l'initiative. Je lui avais dit, je vous suis plus utile en restant là où je suis. Je crois que on a souvent eu à donner la même réponse également à certains aînés. Accueillons Rodrigue Evina, journaliste également, qui fait de la résistance aussi. Il y a encore du chemin à faire. Vous préférez rester? Beaucoup de chemin à faire. Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir à mes illustres co-discutants. En fait, je pense que le Cameroun est un véritable laboratoire des énergies positives, véritable laboratoire des étoiles de ce noble métier, le plus beau au monde, pour ne pas être un peu trop orgueilleux. Mais seulement, il faut, sans langue de bois, le dire clairement. C'est une chose à part que d'avoir des talents, que d'avoir des génies, peu importe le métier. Et c'en est une autre pour l'environnement dans lequel vivent ces étoiles, ces génies. Donc, je suis d'accord avec Roger, avec Bertrand et tout le monde, qu'effectivement, au Cameroun, il y a ces voix, il y a ces plumes du journalisme. Mais ne nous leurrons pas, ne nous le cachons pas, le Cameroun, jusqu'en ce moment, n'est pas un environnement qui rend l'ascenseur, justement, à ces grands serviteurs de qui sont l'information. À la débrouillardise, finalement. Voilà, ces grands serviteurs de l'information, ces grands serviteurs de l'édification. Parce que dans des pays qui prennent au sérieux le métier, les journalistes ne sont pas exposés à certains besoins. Mais tel est clairement le cas au Cameroun. C'est-à-dire nous sommes sur le plateau, mais hors plateau, nous connaissons les réalités qui entourent l'exercice de notre métier. D'accord. Donc il est temps, je pense que ça doit être une opportunité en or de le dire aux aînés que ne nous faites pas ça. D'accord. Parce que nous travaillons beaucoup pour la République. Il faut que les conditions de travail des journalistes soient pensées. Il faut revoir de manière générale comment est structuré au Cameroun l'exercice du journalisme, l'environnement et autres. Qui est promoteur des médias, qui ne doit pas l'être, qui a les moyens, qui n'en a pas. Vous voyez un tout petit peu. Pour que les enfants déjà ne soient pas dérangés. D'accord, Rodrigue, merci. Je crois que vous êtes entendu parce qu'ils nous suivent en ce moment précis. Et à tous les journalistes, je voudrais réitérer l'appel lancé par le secrétaire national à la communication du MRC. Il était assis justement là où vous êtes dimanche dernier. Il appelle la presse, les journalistes à participer à l'animation politique au Cameroun, surtout en cette année 2025, que vous avez un rôle majeur à jouer dans, je ne sais pas comment l'appeler, oui. S'il te plaît, les journalistes sont partie prenante en fonction du rôle d'informer. Oui, informer d'abord. C'est-à-dire que quand un journaliste devient militant, il est disqualifié pour ce qui est de l'impartialité, pour ce qui est de continuer à donner l'information impartiale et crédible. Et ils sont importants, il faut qu'on les laisse jouer leur rôle, qui est d'informer et d'éduquer. C'est très important. Mais ce sont des parties prenantes du système électoral et démocratique. D'accord. Alors, oui, un mot là-dessus. Oui, je profite de la brèche pour préciser que l'année sera très dangereuse parce que le journaliste baignant dans un environnement de précarité peut être ouvert à tout vent de doctrine, à tout vent de proposition. Parce que finalement, quelle sera la mission du journaliste en cette année 2025 ? C'est la question fondamentale. Mais sa mission ne devrait pas changer. La mission devrait donc d'éduquer. D'informer, absolument, d'éduquer, de sensibiliser et d'intégrer. Est-ce que le journaliste va jouer le jeu de l'acteur politique qui, lui, tire la couverture de son côté? Il ne devrait pas. Quand on tire la couverture d'un côté, ça veut dire qu'on divise. Le journaliste devra donc se garder d'être embarqué. Malgré la tentation. Malgré la tentation, il faudra tout faire malgré les cris du ventre. Pour rester dans l'instrument ou l'acteur autour duquel tout le peuple, dans toutes ses couleurs et ses coutures, va se retrouver. Parce que si on échoue à cette mission-là, en 2025, nous serons donc les auteurs de la catastrophe. Ça, nous devons éviter. D'accord, c'est important de le dire. Serge Angoni, Ongene, oui. Un peu concerné par le débat sur les journalistes.
vous les côtoyez au quotidien. Tout à Vous êtes fait. le coordinateur national ou général national de l'Association de la jeunesse républicaine camerounaise. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je me sens honoré de partager cet auguste panel avec ces illustres journalistes pour la plupart et des personnalités. Je me réjouis d'ailleurs de rencontrer un aîné, Roger Quillet, que j'ai rencontré il y a plusieurs années déjà. Il y a au moins Et 30 qui- ans. Au moins 30 ans. Voilà. Qui s'était, parlant du journalisme, lancé dans une démarche de célébration des réussites au Cameroun. Ce qui est très important, ce qui manque à notre pays, et voir les journalistes le faire, ils en ont été des pionniers, revêt tout simplement de la mission qu'a le journaliste. Et je pense que jusqu'ici, cette mission ne doit pas être dérogée. Mais il faut relever quelque chose en rapport avec ce qui a été dit ici, c'est que l'environnement camerounais est un environnement général. Donc, les conditions dans lesquelles tous les Camerounais clouent sont des conditions inhérentes à la paupérisation, à la corruption, au népotisme et j'en passe. Ça fait que c'est un effet de masse générale. Vous voyez donc que le journaliste ne peut pas en être épargné. Mais il devrait. Mais- Il devrait ne pas s'y retrouver. Je dis bien, le journaliste ne devrait pas en être épargné. Oui. Mais seulement, ce qui est à relever ici, c'est que c'est la classe du journaliste qui doit faire la différence. Parce qu'on aura tout fait, il y aura toujours des brebis galeuses. Vous avez toujours des débats à ce propos. Mais ce qui est important à relever, c'est que les colonels, pour reprendre son Oui, expression, les hauts gradés, oui, le métier. doivent souvent Officier supérieur. voilà, prendre le temps du recadrage. Parce qu'il y a quelque chose aussi d'embêtant dans ce métier, c'est que ceux-là qui ont la bouteille, ceux-là qui ont du chemin, ceux-là qui ont le vécu, comme vous, ils ne prennent pas souvent leurs responsabilités pour dire que voilà. D'autant plus que nous sommes face à un nouveau phénomène, notamment les réseaux sociaux. Et Ça les fait que- influenceurs. voilà, et les Et les influenceurs. lanceurs d'alerte. Ça fait que Oui. moi, j'observe que les journalistes ont laissé la place aux influenceurs qui sont naturellement, il faut le dire, des gens à la solde uniquement de l'argent. Ils peuvent avoir des informations, mais ce sont des relais, des officines. Donc à partir de là, il incombe... Ils nous servent ce qui est préparé, comme on le dit, Voilà. dans ces milieux-là, dans les Voilà. laboratoires. Effectivement. Ça n'a rien d'objectif. Ça fait donc que les journalistes dans leur entièreté doivent même tout faire pour combattre d'abord ce phénomène, afin qu'ils ne viennent pas polluer leur environnement. On a vu des papiers entièrement repris sur la base des réseaux sociaux. Et ce glissement-là affecte ce noble métier et qui fait en sorte qu'on a du mal à se retrouver dans cette sphère qui est très importante pour l'éducation des masses, pour favoriser une bonne culture politique. Et vous avez bien fait, le confrère a bien fait de le relever ici. Ça, c'est une année charnière. Et moi, j'ai l'habitude de dire en tant qu'ambassadeur de la paix, vous pouvez choisir de défendre votre camp pour des pécules. Mais sauf que les conséquences ne choisiront pas quelqu'un si elles doivent s'abattre même dans votre camp. Parce que vous, c'est vous, mais autour de vous, il y a des gens. Donc nous devons faire attention. Et ces gens qui je sont crois autour que de vous ça sont me vous permet également. pour sortir de dire à messieurs les colonels que c'est maintenant qu'il faut vous retrouver, c'est maintenant qu'il faut vous recouper pour pouvoir anticiper. Et notamment, ce qu'il a relevé pourrait donc revenir sur la table en termes de plaidoyer avec les institutionnels pour voir comment on peut harmoniser tout ça. D'accord. Non, D'accord. Jean-Jacques, Vous verrez que vraiment- c'était pas. Vous verrez que c'était pas Non, je le tenais thème. absolument On aura le vraiment à temps glisser un petit mot là-dessus. On aura le Parce temps que quand je de regarde faire- les unes, je reviens. ce ne sont pas des unes qui Rodrigue, je concernent reviens à toi. uniquement des lanceurs d'alerte. Rodrigue, je reviens à toi. Le journaliste souffre. Voilà. Il souffre de quoi? Non, le journaliste souffre Ouais, là, ça de m'intéresse. précarité. Ouais. Hein, c'est vraiment, il faut me donner la parole. Mais ce n'est pas un sujet léger. Vous avez la parole. Je sais que- Voilà, c'est pas un sujet léger. mots de D'accord. texte Je voudrais dire à l'aîné, non, vraiment, Je vais vous dire. écoutez, Non, attendez, attendez, que Rodrigue attendez. réagisse, oui. Laissez vraiment qu'il dise quelque chose en 30 secondes. Oui, Audrey. Je suis d'accord, je le lui concède. Il y a un phénomène nouveau.
les réseaux sociaux, lanceurs d'alerte. Nous sommes tous présents sur Et les ça, c'est pas plateformes. du journalisme. Bien entendu, on voit ce qui se dit. Mais attendons, Jean-Jacques, vous regardez les unes des journaux. Vous écoutez des confrères. Vous écoutez des médias. Mais souvent, il y a des confrères très respectés, connus et même au grade de colonel, comme Roger Kek. Mais quand vous le voyez agir, vous le voyez rendre une information. Vous regardez la une de son journal. Mais vous comprenez que vous laissez voir transparaître des besoins qui n'ont rien à voir avec une information. Mais là, c'est une faute. Et toute la réalité est à part. D'accord, d'accord. Mais là, ce n'est plus du journalisme. Il y a la famille dans la maison de la presse. Oui, d'accord, mais c'est pas parce qu'il y a la famille. Elle ne peut Mais pas c'est pas parce qu'il y a la Non, je suis famille. d'accord avec vous. Je Je suis d'accord avec vous. Vous acceptez Il faut pas d'être quitter journaliste, l'objectivité, faut quitter mais le manque est quand même là. D'accord. Et les aînés doivent résoudre ce problème. Oui, mais c'est Vous pouvez même subventionner la presse, même à 4 ou 5 milliards, ça ne va rien vous faire. C'est ça qu'il D'accord, faut dire. c'est ce qu'il faut dire, mais ne justifions pas. Non, on ne justifie pas. Non, Jean-Jacques, Ne justifions pas les fautes. Je montre là pour dire qu'il n'y a pas que les lanceurs. Je vous montre le danger. D'accord. Voilà que peut amener la précarité. D'accord, pour qu'on se ça, comprenne. non, Pour c'est qu'on que se je comprenne, voudrais- la Non, précarité justifie n'est pas. pas une excuse. C'est ça que Bertrand appelait des tentations. C'est pas une excuse. Le C'est message est pas encadré. une Je vais excuse. juste dire un Oui. seul mot. Ça ne se justifie pas. Je La suis d'accord. précarité. C'est pas une excuse. Permettez. La précarité n'est pas une excuse. précarité n'est pas une exclusive du monde journalistique. Rien du tout. Il faut Que ce soit arrêter pour le cela. banditisme ou- Nous avons un problème au Cameroun. La paupérisation est à des Elle est records. généralisée. Elle est généralisée. Et ça affecte L'enseignant. tout le tissu social. D'accord. Quand on commence à raisonner à partir de là, on aura des meilleures Alors, solutions. je peux faire Alors, un Rachid, témoignage. on va sortir de Je là. fais un Très témoignage. rapidement. Il faut faire attention. Il y a 25, 27 ans, Jean-Jacques Zé, que vous voyez là, Ah oui. est jeune animateur de radio à Radio Rennes. Jean-Jacques n'a pas été Jean-Jacques. Il a fait du chemin. Absolument. Tout à fait. On fait du chemin, La patience. on apprend. La Moi, je vais persévérance. vous dire, hein, vous pouvez demander ce qui. À partir d'un certain moment, j'avais dit que je ne travaille pas pour quelqu'un qui ne peut pas me payer. C'est clair et c'est net. On a fait du chemin. Mais maintenant, il faut que l'environnement, c'est une vision globale. Oui. La presse camerounaise est ce que nous voulons qu'elle soit. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, là, sont concernés parce qu'aucun domaine de la vie nationale n'échappe à la régulation des pouvoirs publics. Il faut créer le cadre. Il faut créer le cadre et maintenant viabiliser le secteur et permettre à chacun d'en tirer. Nous nous sommes battus pour faire en sorte que la presse à capitaux privés est une... Quand tout le monde revendique Jean-Jacques Zé ou tel autre, ça vient de loin. Moi, je viens de vous dire qu'il y a 27 ans, Ah oui. je connais le jeune Jean-Jacques Zé, qui n'était pas le Jean-Jacques Zé que vous voyez maintenant. Il est resté sérieux. Il n'a pas été un tireur à gage. Pas qu'on n'a pas été tenté. Pas qu'on n'a pas été tenté, il a fait le chemin. Initiateur de- Et aujourd'hui, Oui. aujourd'hui, il peut jouir, il peut C'est vivre pas- de c'est son pas métier. donné. D'accord. Je ne Innovation. parle pas de moi, je ne parle pas de d'autres personnes. On peut décider d'être sérieux, même dans un environnement précaire. Et quand moi, je vous parle de moi, vraiment, si j'arrive dans un milieu où on était en train de vous donner 5 000 francs, on ne peut pas me les tendre. Non, On on peut pas multiplie mêler pas ça. 10 au moins. Parce que non, on ne peut multiplie pas. pas 10 au moins. Ça C'est le fruit du confirme- travail. ça confirme qu'il a beaucoup d'argent. Non, non, c'est le fruit du... On est respecté par rapport à la qualité du travail qu'on a. On n'est pas obligé de tomber dans les dérives parce qu'on a faim. On peut rester digne même en ayant faim. D'accord. Et Jean-Jacques, On aura la possibilité de juste faire un une thème seconde. là-dessus et je vous Juste une promets que seconde vous pour serez dire- encore là sur le plateau. Oui, juste Lorsqu'on une parlera seconde. Une seconde, exclusivement de n'avait ce jamais thème. rien Oui. refusé. Une seconde pour dire que ce que dit l'aîné Roger est d'autant plus pertinent que, à la vérité, vous ressentez la dimension ou la qualité de votre travail par l'accueil qui vous est Le réservé. respect qu'on vous donne. L'accueil, Oui. le respect qui vous est renvoyé quand vous arrivez dans un espace public. Quand vous donnez votre nom, les gens se retournent et vous saluent avec respect et considération. Ça veut dire que vous faites du bon travail et c'est ça le journalisme. Mais à la vérité, on fera ce débat, la responsabilité de ceux qui nous dirigent aussi, qui soutiennent ces lanceurs Elle est d'alerte, importante. qui font n'importe quoi, Voilà. qui sont soutenus, C'est ça encadrés, mon message, en fait. nourris, Voilà. logés par ceux qui sont censés
donner des moyens C'est ça conséquents mon message. à la vraie presse. Ceux-là Que les vrais journalistes instrumentalisent la puissent faire leur pétanque. travail. À des Eh fins bien, on politiques. fera ce C'est débat ça, pour c'est dire un qu'à la message, vérité, frère, c'est ça. qui veut véritablement détruire ce pays? D'accord, Entre c'est ceux qui une promesse. doivent le C'est construire une et promesse ceux qu'on qui fait vont- à Voilà, nos c'est ça mon téléspectateurs. On se message. retrouvera ici pour parler justement du rôle de la presse en période électorale. C'est très important. Et On là, je entend pourrais bien enfin 25, parler. Et là, vous pourrez parler comme journaliste. Mais je vais vous afficher une image qui vient du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Parmi les nouveautés, entre guillemets, de 2025, figure la mise en œuvre de Aigle, qui est cette application nouvelle qui va aider les pouvoirs publics à gérer le fichier solde de l'État, le portail Aigle qui est connu, on en a parlé pendant longtemps, qui a franchi toutes les étapes, et bien c'est opérationnel depuis ce 1er janvier 2025. Aigle devient ainsi l'unique plateforme officielle de gestion des ressources humaines de l'État et de la solde en remplacement des systèmes CJPS et Antilope. La mise en service de Aigle marque un tournant majeur dans la réorganisation et la rationalisation de la gestion des ressources humaines de l'État. C'est ce qu'explique le ministre Joseph Lé, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Aigle arrive au moment où il y a eu des batailles pour une meilleure gestion des ressources de l'État et des personnels de l'État. C'est un bond en avant, Antoine. Bien sûr, vous savez, dans la vie, au fur et à mesure qu'on apporte des solutions, c'est également comme ça que de nouveaux problèmes se posent sur la table. Vous savez que à un moment donné, on a eu CJPS 2 qui a connu beaucoup de problèmes et finalement, Aigle est arrivé. Ça participe de la modernisation de la gestion des effectifs au sein de la fonction publique. Et je voulais par ailleurs vous dire que moi, je suis un agent de l'État désormais. Je suis agent contractuel au ministère de la Culture. Félicitations. Voilà, merci. Et donc... Le militantisme a payé alors. Non, je le suis avant le militantisme. D'accord. Donc, je pense que ce sont des initiatives que l'État prend. On peut connaître des limites d'un jour à l'autre, mais c'est déjà quelque chose quand même. Je pense qu'il faut apprécier ce travail et vous observez que depuis un certain temps, le gouvernement travaille pour essayer d'assainir le fichier des fonctionnaires et de moderniser notre fonction publique. Je pense que c'est une bonne chose. On attend voir comment cela va fonctionner. Et vous savez que les Camerounais sont des gens très ingénieux. C'est sûr qu'il y a déjà des gens dans les laboratoires qui essaient de voir comment est-ce qu'ils vont faire pour contourner. Mais c'est déjà quand même une bonne chose. Alors, la gestion du fichier solde de l'État, il y a eu Antilope, CJPS 1, CJPS 2, nous sommes à Aigle. Qu'est-ce qui semble compliqué dans la gestion du fichier solde de l'État? Ce qui semble compliqué, c'est beaucoup plus la volonté. D'abord, la volonté politique. Vous vous souvenez qu'il y a eu un ministre de la fonction publique au Cameroun qui avait lancé la fameuse opération de pilonnement des grosses baleines. On parlait de la chasse aux baleines à l'époque, pour dire qu'il y avait des groupes prévaricateurs de la fortune publique qui étaient tapis dans la fonction publique camerounaise et voulaient... Est-ce qu'elle seule va permettre de régler le problème de la gestion du fichier solde lorsqu'on sait qu'on est à plus de 4000 fonctionnaires fictifs à la fonction publique aujourd'hui? Oui, effectivement, il parlait tout à l'heure, Bertrand Onat, de la volonté politique. Et je vous dis quand même que le Premier ministre, chef du gouvernement, a réuni tout un conseil de cabinet pour traiter de la question. Parce que pour accompagner le ministère de la fonction publique, vous avez d'autres départements ministériels, notamment le ministère des Finances, qui sont d'autres départements qui sont importants pour mener ensemble cette bataille. L'État perdait rien que pour les salaires fictifs un peu plus de 1000 milliards par an. 1000 milliards par an. Il a cité l'affaire Lobou tout à l'heure. Un seul fonctionnaire qui a plus de 500 salaires par mois. Voilà, c'est ça, c'est des matricules. Vous avez des missions fictives. Tout cela, moi, quand j'ai réfléchi sur la question, j'avais pensé à la digitalisation, parce que ça, c'est la digitalisation poussée. On n'a plus besoin de faire un comptage physique. Quelqu'un est parti s'installer au Canada et son salaire passe tous les mois parce que pour cet enseignant du lycée, le proviseur récupère la moitié du salaire. Il récupère la moitié et le reste, il lui envoie. Et chaque fois qu'on demande un comptage physique, il dit que le gars vient au boulot. Il vient, oui.
La digitalisation n'a pas besoin de ça. Ça peut être l'iris de l'œil. Vous venez le matin, vous montrez votre œil, on sait qu'on est là. Ça peut être l'empreinte digitale sur le pouce. On sait qu'on est là. On a des données précises que personne ne peut manipuler ou tripatouiller sur l'ensemble du territoire national. Je crois que progressivement, la digitalisation, avec l'aigle que vous venez de nous montrer, est une façon très très avancée d'adresser la situation. Moi, je travaille dans une entreprise où il y a des procédures. C'est-à-dire quand vous arrivez le matin, il y a un certain nombre de procédures qui font que vous ne pourriez vous défiler. Vous ne pourriez vous défiler. Parce qu'on ne peut plus continuer à gérer l'administration publique comme à l'époque de nos grands-pères. Le pointage est systématique, digital. On sait qui a travaillé. Il a travaillé pendant un certain nombre d'heures. Parce que être au boulot ne signifie pas effectivement être en train de travailler. Oui. Si vous êtes parti en mission, on n'a plus besoin de vous dire, allez voir le contrôleur financier à tel endroit. Vous êtes en mission, en fonction de vos jours de mission, votre carte bancaire est approvisionnée à partir de l'administration centrale. Si la mission a mis moins de jours que prévu, eh bien on récupère le gap. Nous devons moderniser l'administration, y compris dans la circulation des finances. Nous sommes dans un pays où l'argent circule dans les sacs bandios. On prend l'argent en milliards, on donne à quelqu'un, il met dans son coffre-fort, il gère. On dit on veut moderniser, on veut digitaliser, ils refusent parce qu'ils aiment toucher les espèces. On ne touche plus à l'argent. Tout est digital, tout est électronique. Ce sont des chiffres qui passent et on a des résultats. Quand vous digitalisez, ça réduit les possibilités de tripatouiller le fonctionnement de l'administration, de saigner les caisses de l'État et ça décuple les capacités de rendement. Je pense qu'il était temps que nous puissions arriver à la pointe. Ça, c'est la pointe, ça se fait comme ça dans bon nombre de pays. Aujourd'hui, on ne peut plus faire un comptage manuel, on ne peut plus gérer l'administration publique un peu comme si on gérait une épicerie du village. Rodrigue, gérer la fonction publique, du moins le personnel, la fonction publique aujourd'hui, la simple application, même si elle est reconnue comme performante, va-t-elle suffire? Oh, quelle pertinente question, Jean-Jacques. Je pense tout simplement que aller vers la modernisation de la gestion des affaires de l'État, bon, comme nous parlons du personnel de l'État, je pense que c'est à saluer. Mais il faut avoir le courage d'y aller sincèrement. Quand je parle de sincérité, je pense à tout ce qui entoure justement notre administration comme mentalité. Parce que c'est la volonté politique dont parlait Bertrand Ouna doit effectivement s'accommoder à l'envie de voir le pays décoller. Et quand on parle du pays qui doit décoller, c'est la ressource humaine. Mais sauf que, au niveau de la gestion des ressources humaines, c'est là où il faut asseoir toute la rigueur. C'est à ce niveau qu'il faut asseoir toute la transparence. Mais il pleuvait dans mon cœur quand j'écoutais Rouget qui parlait de pratiquement 1000 milliards. De pertes annuelles. De pertes annuelles, c'est-à-dire un agent... ceux qui touchent sans le mériter. Obtenu comme ça, là, de façon totalement injuste. Je suis d'accord avec vous que la sincérité dans le jeu des acteurs, parce que les informaticiens, il a cité un nom tout à l'heure, c'était un ami, voilà. C'était lui l'informaticien. Voilà. Alors, le jeu des acteurs, il faut que les machines ne fonctionnent pas toutes seules. Il faut que les fonctionnaires eux-mêmes jouent le jeu sincère. Voilà, c'est pour ça qu'il faut parler de sincérité. Parce que si vous, Jean-Jacques, vous êtes attaché à la rigueur, vous êtes attaché aux valeurs de transparence, sachez que vos valeurs de transparence et rigueur constituent une menace pour les intérêts de ceux qui pêchent à nos troubles. Et c'est ça, de manière générale, le problème du Cameroun. Je voudrais dire presque tous les secteurs d'activité ou toutes les administrations. Vous trouverez des personnes qui ne sont pas d'accord avec la lutte contre la corruption, qui s'arrangent à ce que les institutions
chargé de lutter contre la corruption rencontrent des difficultés majeures pour ne pas pouvoir faire leur travail. Parce que dans la corruption, dans une administration qui n'est pas suffisamment organisée, eux, à titre personnel, ils gagnent quelque chose. Cela couler douce. Donc, encourageons le ministère de la fonction publique. Appelons de tous nos voeux que cette opération soit sincère. C'est Jean-Goni, on est passé à Aigle. Après avoir essayé les antilopes, il y a eu les mambas, les cobras, on a entendu beaucoup de noms de côtes, des mboma autour de cette affaire. Maintenant, c'est Aigle qui arrive avec un peu plus d'espoir. Bon, moi, sur ces questions, je reste très réservé. Parce qu'avec ma petite expérience et ma vision du Cameroun, je pense que nous avons des autorités qui ont une saine volonté de faire bouger les choses, mais de même, nous avons un environnement qui n'est pas suffisamment intégré pour les favoriser. Et quand je le dis, l'aîné Roger Kiek a évoqué la question de la digitalisation. La digitalisation, quand on l'évoque, c'est des principes de base sur lesquels elle doit d'abord se reposer. Et j'en évoque ici, où je vais évoquer deux aspects très importants. Vous avez l'énergie. Oui, il y a d'ailleurs plusieurs téléspectateurs qui nous écrivent, Voilà. qui demandent qu'est-ce que vous faites du manque d'énergie électrique. Bon, c'est voilà. bien beau d'aller Voilà. à la digitalisation. Oui. Vous avez des plaques solaires. Vous avez l'énergie. Et à côté de cela, vous avez l'Internet. Je dois vous dire que le monde aujourd'hui Qui doit avoir le débit qu'il faut. Planétaire, il est incompréhensible, pour ne pas dire inacceptable, que nous ayons des services centraux et décentralisés qui n'ont même pas d'Internet. C'est dommage. C'est là le début du problème. Ça fait que plus tard, un projet aussi important va être buté à des réalités opérationnelles. Parce que monter une telle opération relève d'un niveau scientifique et technologique poussé. Oui. Parce que avec tout ce que je connais de par le monde, je peux parier, Jean-Jacques, et je vous demande d'investiguer, que ce système n'est pas logé au Cameroun. Parce que c'est une maîtrise scientifique dont nous n'avons pas encore les rudiments de contrôle. Alors on posera la question au ministre Lé et à tous ceux qui sont en Je- charge je- de la mise en œuvre de cela pour savoir si c'est logé ou pas au Cameroun. Mais pour revenir au problème opérationnel, Je voulais refuser de penser que les informaticiens camerounais ne sont pas en capacité. Il y a deux choses. Je vais gérer vous cela. dire, Oui. aujourd'hui, là, en Afrique de l'Est, même au Kenya, vous avez des boulangeries. Quelqu'un a sa boulangerie sur un pouce-pouce, connecté à la plaque au soleil. Au solaire. C'est-à-dire qu'il grille son pain avec de l'énergie solaire. Mais ça ne va pas régler. Non, je veux dire que nous devons... devons... qu'il y a un déficit sérieux. Oui, mais maintenant, d'énergie électrique. vraiment, donnons-nous les... Vous voyez que c'est nous qui cédons la fibre optique à MTN, Orange, les autres qui font fortune ici. C'est le Cameroun qui donne la fibre optique au Tchad et à certains pays à côté de nous. Donnons-nous la volonté. Pour des bénéfices La volonté et les moyens Cameroun. d'être modernes et performants. D'accord. Et- On est sur l'opérationnel. On arrive à Antoine. Un peu, il a bien fait de le dire, l'aîné. C'est ça le problème. Et c'est cette coercition-là qu'il faut avoir pour assainir notre politique de fonctionnaires afin qu'ils soient performants. Et ma foi, je pense que le travail que abat le ministre Lé aujourd'hui, qui est très louable, doit aussi s'intéresser à cet aspect. Parce que vous l'avez relevé tout à l'heure, quand ces insuffisances vont se manifester, c'est là où vous aurez donc des fonctionnaires véreux qui vont entrer Ils en vont action profiter. et ils vont mettre à terre le système. Parce qu'avoir ce type de système, c'est quelque chose de très condensé, de très poussé et de très technologique qui maîtrise, qui demande une certaine maîtrise. Et c'est la fluidité qui doit se déployer par la suite. Et si vous avez donc les facteurs limitants que j'ai évoqués,
Vous voyez donc qu'on passera de tout ce dont vous avez cité pour se retrouver encore à devoir créer un autre. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que nos visions doivent être intégrées sur des questions d'assainissement. Parce que nous avons un mal-être ou une malfaçon de faire. Voilà le ministre Lé qui apporte quelque chose de loi qui ose. Si le ministre Lé n'est pas là demain, celui qui va le remplacer, même s'il trouvait des insuffisances à ce système, puisque c'est des systèmes technologiques, au lieu d'apporter des améliorations, va vouloir le mettre de côté. Il faut effacer ce que le prédécesseur a fait. Et ce que nous devons dire aujourd'hui, c'est que un grand pays tel que le nôtre doit s'inscrire dans la continuité et non dans le recommencement perpétuel. Donc, de tout ce que vous avez cité, CISPE 1, 2, Mboma et tout cela, maintenant nous sommes passés à Aigle. Que Aigle soit le système qui doit nous apporter vers l'émergence. Et que ce soit arrêté comme cela, que ce soit accompagné par le chef du gouvernement pour qu'il n'en soit pas autre. D'accord. On était en train de parler de la mise en œuvre de Aigle sur le plan technique, technologique. Le ministre et tous ceux qui sont en charge de la mise en œuvre de cette application ont suffisamment expliqué comment ça devrait marcher sur le plan technologique et adopté par tous. Mais il reste un environnement. On a parlé des mentalités, mais d'autres accompagnements, l'électricité, la qualité d'Internet. Il faut également qu'on sente que dans le gouvernement, il y a d'autres membres qui veulent accompagner, qui savent que c'est d'un intérêt commun qu'il faut mettre en place ce genre d'application. Oui, c'est vrai, il faut des mesures d'accompagnement pour essayer pour faire vivre le système. Mais je voudrais rassurer M. Ongene pour lui dire que, vous savez, les systèmes s'imposent à un environnement bien précis. Il y a eu Antilope, qui a mis, je crois que c'est le système qui a mis le plus long. Et ce système-là, tous les ministres qui sont arrivés n'ont pas changé le système. Je pense que c'est les systèmes pour la gestion du fichier sol de l'État, c'est par rapport aux défis qui se présentent à un moment donné. Et donc le système Aigle arrive, je crois qu'on parle d'Aigle depuis pratiquement à peu près 2 ans. Il y a eu des formations au niveau du ministère de la fonction publique, des formations au niveau du ministère des Finances. Et donc, je pense que le système, pas que je pense, il est logé au Cameroun. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la sécurité coûte énormément cher. Vous savez où est logé le système des impôts? Allons-y. Est-ce que vous pouvez permettre que je... Oui, non, juste. Voilà. Vous pouvez imaginer que en attendant que... Non, je vous donne une information. Pour le moment, on parle de Aigle. Non. Ne dévoilons pas les informations qui doivent pas être dévoilées. Je veux juste dire allons-y. Voilà. On a ces réalités-là. Si vous permettez... Ne dévoilons pas ce qui n'est pas dévoilé. Allez-y. Sur la sécurité d'un système comme celui-là. Vous savez, je garde encore quand même les réflexes de journaliste. Donc, le journaliste, c'est les faits. Il ne fait pas des déclarations sur la base de rien. Et donc, je dis que le système Aigle est bel et bien basé au Cameroun. C'est la raison pour laquelle on a formé des gens pour la maîtrise de ce système. Et donc, vous savez, pour avoir ce système, ça coûte énormément cher. La technologie coûte cher parce qu'il y a des têtes pensantes à travers le monde qui travaillent pour réduire les risques liés à l'insécurité. Bon, les éléments que vous avez évoqués tout à l'heure sont des éléments pertinents, à savoir la qualité et la régularité de l'énergie, à savoir la question de l'offre Internet. Oui, ce sont des éléments pertinents, mais il faut se dire que sans se contenter de ce que nous avons, il faut se dire quand même qu'on a observé une certaine évolution. L'offre en Internet dans début des années 2000, ce n'est plus la même offre aujourd'hui. Je pense qu'on est dans une dynamique en ce qui concerne les offres en matière d'Internet et ainsi de suite. Jean-Jacques Zé, vous imaginez. Mais est-ce que cette offre est à la hauteur des défis du moment? Profitons du plateau. Les défis qui interpellent. Profitons du plateau, Rodrigue. Au cas où l'offre Internet est problématique, il faut le dire. Il ne faut pas être sophiste. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on a en termes d'Internet peut permettre à ce qu'on soit performant, puisqu'on a besoin d'être performant? La difficulté que nous avons d'abord ici, c'est que nous ne savons pas quelle est la capacité exacte d'absorption ou bien de la demande
en termes d'Internet, ça ne concerne pas tout le monde. Mais si le petit consommateur, si le petit consommateur ne sont pas agents de l'État. Si le petit consommateur Internet a déjà les problèmes, combien de fois une macro-structure comme celle-là? S'il vous plaît, Oui. vous savez, nous sommes dans un contexte bien précis, nous sommes dans un pays bien précis et nous avons des problèmes bien précis. Donc des défis que nous devons relever au fur et à mesure. Je pense que la question, comme je l'ai dit au départ, la question de l'offre en énergie est une question pertinente. Et donc, je pense que les pouvoirs publics travaillent aussi à pouvoir contourner ces problèmes qui se posent à nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais le problème vous savez, moi j'aime avoir une approche réaliste et je suis de la droite. Et je fais le lien avec la question des journalistes que vous avez parlé tout à l'heure. Il faut savoir qu'on a l'objectivité est quelque chose qui est entre parenthèses. Et donc on a un positionnement bien précis. Soit vous êtes quelqu'un de la gauche, soit vous êtes quelqu'un de la droite. On parle pas du journaliste ou bien... Là, le journaliste, vous pensez que le journaliste, c'est... D'accord. On a très peu de temps pour le soir. Allez-y, Antoine. Vous permettez que je chute. Vous savez très bien que... Qu'est-ce qu'on appelle l'éditorial? C'est un positionnement politique. D'accord, essayons de rester sur Aigle qui est technique. Est-ce que l'environnement... Chacun a sa manière de voir la réalité. On est d'accord que le produit chacun sa manière de voir la réalité va nous permettre de moderniser l'administration, mais il y a quand même des limites qu'il faut dénoncer. Nous sommes d'accord. On n'a pas dit le contraire. Oui, Bertrand. Mais on travaille pour les améliorer. Oui. Merci Antoine, merci Jean-Jacques. Moi, je voudrais mettre l'emphase sur le problème de la motivation qu'on devrait avoir dans l'appareil gouvernemental autour de la mise en forme et de l'opérationnalisation de Aigle. Parce que ça ne doit pas être l'affaire du ministre de la fonction publique seul. Normalement, après les séances de travail, les séminaires, les formations et autres, on devrait voir tout l'appareil gouvernemental se mettre en branle. C'est-à-dire que des grandes sessions ouvertes avec le personnel des services centraux et déconcentrés. Parce que quand vous allez dans l'arrière-pays... Le Premier ministre lance la mise en œuvre de... Quand vous allez... Le problème, c'est que le Premier ministre lance ça, oui, immeuble étoile, bien. Mais est-ce que dans l'arrière-pays, ça suit? Personne ne suit. Allez là en Fou, allez à Ngoumou, allez à Bafia, allez à Konolinga. Vous allez vous rendre compte que des services publics, d'abord, ne sont pas ouverts tout le temps. Il y a des départements ministériels où on voit le délégué départemental lorsqu'il y a un événement. Un saisonnier. C'est-à-dire que c'est un saisonnier, il n'est jamais là. Vous avez un exemple? Non, c'est-à-dire que ce sont des réalités de terrain. C'est des journalistes. C'est des réalités. Non, mais on illustre par l'exemple. Comment vous dites des choses avec une illustration? Allez dans les départements, vous allez voir qu'il y a des départements ministériels où le délégué n'est jamais là. Il a au plus une secrétaire ou un autre individu là qui est temporaire, qui vient ouvrir le bureau de temps en temps. On ne connaît pas. Vous arrivez là-bas, il n'y a pas d'électricité. Il y a une ou deux machines, une vieille machine là qui ne fonctionne pas et tout. Il faut d'abord remettre tout l'appareil gouvernemental, tous les édifices de l'administration camerounaise au niveau. Il faut que tous ces édifices-là soient équipés en machine, que la fibre optique passe, qu'il y ait Internet et que justement le personnel affecté sur place puisse donc descendre. Parce que quand on a des mécanismes qui vont obliger les gens à aller au boulot, on pourra donc être objectif et beaucoup plus pertinent quand le Premier ministre va prendre la parole en disant « Ok, pour cette année, voici le bilan que nous pouvons faire de Aigle. » Mais, tel que les choses vont là, on a eu un appareillage, un peu une mise en scène avec les caméras à Yaoundé, mais dans le fond, le travail ne se fait pas. Le travail ne se fait pas et les mêmes réseaux de détournement avec les salaires fictifs vont continuer parce que Aigle ne va pas pouvoir s'enraciner et pénétrer véritablement tous les méandres de l'administration camerounaise et donc de la fonction publique. Voilà pourquoi on est sceptique. Parce que justement, on a une façon de fonctionner à la camerounaise qui est liée aux artifices. On fait une annonce, on réunit des gens, on fait de beaux discours, on annonce des résultats qui ne sont même pas encore vérifiables ou quantifiables et on se tait. À la fin, quand on va demander les résultats, on va nous dire, bon écoutez,
Voilà, et il fallait encore un peu de temps, il fallait ici où ça on va faire de la politique, comme Antoine fait en ce moment sur le plateau. Mais la vérité, ce sont des ressources techniques vous allez qui dire peuvent permettre aux gens un dernier mot là-dessus, oui. Ces ressources, si on peut les capitaliser, les capter, ces ressources qui se volatilisent dans les poches des gens, si on peut les capter, ça peut nous aider par exemple à en finir avec l'autoroute. Il y a des Douala qu'on n'arrive pas à terminer. La phase 2 de Yaoundé-Simalène. Ou bien gérer le problème du personnel soignant, où des gens n'ont pas de salaire, des enseignants et tout ça. D'accord, on est d'accord que ça ne devrait pas s'arrêter à la technologie qui a ainsi été présentée. Il y a justement des éléments autour qui peuvent permettre à ceux qui aient une rentabilisation, une réorientation de l'argent qui est capté. Bonsoir JZ, parlant de l'automatisation des avancements, le fonctionnaire de Mulundu devrait-il encore venir au Minfopra obtenir son acte de carrière pour constituer un dossier de prise en charge financière ou avec Aigle, ça passera automatiquement dans son compte, ou soyez un peu plus explicite dans ce qu'on entend par automatisation. Je crois que c'est la réponse, c'est qu'on se rend compte qu'il y a encore des choses à expliquer aux fonctionnaires et autres sur la mise en œuvre justement de ce système-là, de vous rapprocher justement de l'information et les démembrements du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative qui peuvent avoir des réponses un peu plus claires là-dessus. Et puis, soyez attentifs à l'information. Je crois qu'il y a des plateformes également qui sont disponibles au niveau du Minfopra. Vous pouvez également vous connecter là-bas et avoir des réponses un peu plus précises là-dessus. Comment je fais pour m'inscrire dans le portail Aigle? Voilà, encore une autre question de fond qui est posée. Nous avons très récemment eu la déclaration en ligne de l'IRPP. La plateforme était parfois saturée. Aigle pourra, je l'espère, supporter un certain niveau de saturation lors de la présence d'un certain nombre d'usagers en simultané. On vous promet, on va faire venir un responsable d'Aigle sur le plateau. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de questions qui ont besoin de réponses. Peu importe le nom de l'animal qu'on va choisir, Mamba, Antilope, Cobra, Aigle, reconnaissons que nos gouvernants ont atteint la ménopause. Ouais, il ne faut pas utiliser des mots comme ça. C'est la causerie du soir, on n'est pas méchant. Il faut utiliser des mots comme ça. Plus rien ne peut fonctionner avec ce système qui est réfractaire à la modernité, car les complicités seront toujours entretenues. Panique et Panlo depuis Berthois, qui participe à sa manière, un peu sceptique. Il voit l'environnement totalement difficile pour mettre en œuvre ce système-là. Roger, et puis on va terminer. J'ai accompagné mon père qui a 87 ans à la CNPS l'autre jour parce qu'il avait estimé qu'il peut ne plus être vivant. Je suis allé moi-même, d'ailleurs je l'ai tiré de son lit d'hôpital, et ils m'ont téléchargé une nouvelle application ici pour recenser physiquement les gens de cet âge-là. Ils m'ont dit désormais, vous ouvrirez cette application. On a pris son faciès là-bas. Vous le filmerez, vous enverrez et on saura qu'il est vivant. Et son agent continuera de parce que ça veut dire que ce vieillard-là n'a plus besoin de faire le déplacement pour aller à la CNPS, même s'il se trouve à Mulundu. Il suffira d'avoir un téléphone Android et l'application ici. Ça s'appelle la digitalisation. Absolument. J'étais parti, j'avais accompagné le colonel Badjek dans l'extrême nord là-bas. Et j'ai vu des jeunes gens, des jeunes militaires, des officiers polytechniciens qui sont dans l'armée, qui pilotaient des drones. Et je vous dis que c'est la fibre optique de Camtel qui fournissait l'accès Internet. Vous êtes à Maroua, le poste de commandement Alpha que dirigeait à l'époque le général Nouma. Et vous avez des gens à Kolofata, à Waza, etc., qui ont des canons longs, numériques. Le drone qui survole quelque part vers le Nigeria donne un certain nombre de coordonnées qui sont envoyées à Maroua. Maroua envoie les coordonnées tout de suite dans un canon et les gars de l'artillerie tirent avec précision pour... C'est des métiers poussés. Ça se fait au Cameroun. C'est digital. Et je vous rappelle que ces gars-là, en plein Waza ou Kolofata, où il n'y a pas d'électricité, avaient juste besoin du soleil. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez avoir l'énergie électrique grâce au soleil. Par exemple, n'est-ce pas, nous avons des torches rechargeables, des postes radio rechargeables. N'ayons pas peur
Mais la question doit se poser quand même. Oui, bien notre sûr. capacité, Oui. est-ce qu'on est satisfait de l'offre Internet Nous qu'on a? devons- Si le petit consommateur ordinaire, c'est-à-dire l'agent qui Oui. est à Berthois, qui est à Bomban et autres, veut se connecter et qu'il ne puisse pas le faire, pourtant- ce n'est pas parce que l'armée a ses Jean-Jacques, installations qui sont Jean-Jacques, à Yaoundé, parfois c'est physiques ou non, satellite je vous direct. parle je vous parle de la fibre optique. Les institutions bancaires qui sont déployées sur l'ensemble du territoire du Cameroun fonctionnent. Ouais, sauf les que banques. pas tous les jours. Hein. Il y a des Non, jours où on vous dit que vous mais en fait, pouvez pas faire une opération parce je qu'il n'y a pas pense le que réseau. là, on perdait un peu plus de 1000 milliards par an. C'est un choix. Et vous avez la possibilité aujourd'hui de tendre la main à l'extérieur, aux partenaires chinois D'accord. ou à qui vous voulez, pour être performant. Je me refuse d'être dans un pays où les gens se cantonnent dans l'archaïsme au lieu de chercher la performance et la modernité. Maintenant, les hommes qui vont faire cette affaire-là, s'ils ont des mauvais salaires, s'ils sont mal payés, je dis les fonctionnaires là, ils ne vont pas mettre du cœur à l'ouvrage. Parce que parfois la qualité du salaire même des employés de la fonction publique ne les motive même pas à aller fournir le résultat qui est attendu. Ce sont des politiques globales qu'il faut bien envisager. Moi, j'aime pousser les limites, j'aime repousser mes limites. Je pense que si nous voulons des bons résultats, nous devons y mettre du cœur, des moyens et des capacités. Oui, Serge. Ce que je voulais ajouter ensuite, c'est que vous venez de le dire. L'offre Internet doit être considérablement relevée à la dimension de notre population. Parce que Nous sommes, je les crois, à fonctionnaires 2G. font j'ai un téléphone 5G, Oui. depuis que je l'ai ramené il y a quelques jours. J'ai du mal à me connecter au réseau du Cameroun. Qui a On me dit 2G, qu'il est je très crois. avancé. Oui, oui. On Donc a moi, je 4G. n'ai pas le réseau quand on m'appelle. Je ne crois pas. Nous sommes à On 4G. n'est pas à quatrième 4G. dimension. Les ne crois pas. 4G du On n'est pas Cameroun. à 4G de non. Non, Le 4G, je crois qu'on est à 2G. C'est très important ce que nous Le disons. 4G. Je parle factuellement. J'ai un téléphone 5G que j'ai ramené il y a quelques jours. On n'arrive pas à me joindre au Cameroun. Il va s'adapter, votre Non, téléphone. c'est pas ça que Il va s'adapter. je le dis. On l'avait tropicalisé. C'est le temps de la Je tropicalisation. l'ai muté à 2G et j'ai toujours des problèmes. Ouais. Vous comprenez? C'est pour dire que le mal est profond. Et n'en rions pas parce que le monde avance. Oui. Et il y a un aspect sur la technologie des télécommunications et informationnelles aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Nous ne savons pas prendre le ballon au bon. Là, on a fait un programme Aigle qui est là, mais je vous dis, ce qui est en train d'arriver, Aigle sera totalement dépassé. Oui. Si Moi, on je n'a dis pas intégré ce type d'éléments. C'est ça. J'en viens donc, après la question du relèvement Internet. d'Internet. Et il faut préciser sur cette question, c'est de l'économie. Bien sûr. Il y a des pays qui fonctionnent rien qu'avec ça. C'est beaucoup de milliards. La fibre optique est Je porteuse de vous croissance rappelle, dans certains pays. entre 2019 et 2020, une société de télécommunications de la place a fait rapatrier plus de 500 milliards de francs CFA de bénéfices. Donc il y a l'argent là-dedans. Partout en Europe. Parce qu'il faut expliquer ça avec des choses simples. Quand il y a eu la Covid, partout dans le Ouais. monde, L'école En PG a fait du France. télétravail. quand on a dit que les gens ne vont plus au travail, ils renseignaient tous leurs fiches, même la fiche de sortie à partir d'où? À partir de la maison. On fait tout avec nos téléphones aujourd'hui. Oui. Mais si nous, on n'intègre pas cela, c'est de l'archaïsme, comme vous l'avez relevé, et nous ne serons pas compétitifs. On peut vendre la capacité technologique. Et sur ce pan, j'ai envie de dire, nous avons des hommes qualifiés pour cela. Les meilleurs ingénieurs, l'un des ingénieurs aujourd'hui en Allemagne, au Bundeswehr, qui s'occupe de la technologie militaire, c'est un jeune homme de moins de 50 ans que j'ai rencontré personnellement. Vous voyez le niveau? Donc on a des hommes. C'est à nous d'adresser des politiques pour ramener nos génies ici et les intégrer à ceux qui sortent de nos écoles. Chez Ama Abanda, à l'école, à Polytech et tout et tout. C'est ce que nous devons faire. Parce qu'il faut en même temps domestiquer la technologie. On la prend de l'autre côté, avec ceux qui ont ce savoir-faire et savant là,
on vient ici. Donc, ces éléments-là doivent être réunis, Jean-Jacques Zé. C'est l'unique, on va parler, on ne parle pas de politique là. C'est l'unique voie pour pouvoir garantir des systèmes performants qui vont nous porter vers l'émergence. Parce que moi, c'est le cap de l'émergence. Il a été fixé en 2035. Nous sommes en 2025 déjà. Donc, c'est 10 ans. En 10 ans. Le compte à rebours est lancé. Bonsoir Jean-Jacques, ainsi qu'à votre panel. Demandez à Antoine Zanga s'il est dans le même Cameroun que nous lorsqu'il dit à Mondo Vision qu'il n'y a pas de problème de qualité d'Internet. Les fonctionnaires qui sont dans les zones enclavées, sans énergie, encore moins le réseau mobile, qu'il soit honnête envers lui-même, Sa Majesté Atangana, qui vous envoie ce message. Et il précise qu'à Vengue, les seuls fonctionnaires les plus présents sont les gendarmes, policiers, agents des eaux et forêts, voilà. Pour escroquer et brimer les populations. Et il nous parle de ce qui se passe du côté de Vengue. Laissez-nous les beaux discours. On a des difficultés à se connecter librement. C'est du côté de Yokadouma que ce message nous est envoyé. Bonsoir Jean-Jacques. Pourquoi on refuse de faire biométrie pour les élections avec bulletin unique? Tout simplement parce qu'on veut continuer à tricher et c'est la stratégie. Il nous permet de tourner la page. On affiche justement ce récapitulatif, les chiffres d'Elections Cameroun, ce tableau, pour tourner la page. Merci de nous avoir aidés à passer à ce sujet-là. On prend la page de la diaspora. 26 008 sont inscrits au 30 décembre 2024. Serge, je vais commencer par toi parce que tu as organisé le forum Cameroun Diaspora. Tu es souvent allé rencontrer les Camerounais de ce côté en leur présentant comment le Cameroun se porte bien et qu'ils ont intérêt à venir au Cameroun. Mais là, on n'a que 28 000 inscrits. Ça veut dire qu'ils semblent ne pas s'intéresser à la vie politique au Cameroun? Non, ce n'est pas ça. Déjà, je dois encore vous dire merci par rapport à ce sujet. L'an dernier, avec certains compatriotes, j'ai initié effectivement le grand dialogue des Camerounais de l'extérieur, qui a été totalement financé par nos soins. Tu le sais, ça s'est très bien passé. Et pendant ce grand dialogue, l'une des résolutions, c'était l'ouverture aux inscriptions sur la liste électorale. Et le plaidoyer que nous avons fait à la présidence, au Premier ministère, c'est ça qui a porté ses fruits plus tard. Là. Ça, c'est une réalité. Voilà. Maintenant, pourquoi nous en sommes venus à une telle résolution? Parce qu'effectivement, nous nous sommes rendus compte que, d'abord, il faut le dire, depuis la dernière élection présidentielle, il n'y a plus jamais eu d'inscription à l'étranger. Ça, c'est d'un. Et ils vous souviennent tous, à tous qu'on est rentré dans une phase d'instabilité avec tout ce que ça a entraîné. Et comme nous sommes dans une quête des solutions pour l'apaisement, pour la paix, pour la consolidation de l'unité nationale, nous avons donc jugé que ça, c'est un facteur problématique ou limitant qui ne permet pas de souder les Camerounais de l'étranger avec ceux, du moins, ceux qui ont pris un pas un peu irrédentiste. Voilà. Et cette solution a donc été envisagée et les pouvoirs publics l'ont comprise. Et qu'est-ce que nous avons relevé? Parce qu'il faut donner des faits, Roger. C'est que la plupart des machines dans les représentations diplomatiques étaient obsolètes, elles ne fonctionnaient pas. Et après savoir présenter la situation, et je salue par l'occasion l'ambassadeur plénipotentiaire Ekoumou, avec qui nous avons échangé sur la question, le relais a été pris par les gouvernants et des dispositions, et les CAM a été saisi et ça allait très vite. Et vous allez donc observer qu'il y a eu donc ce léger avancé, parce qu'on a commencé les inscriptions, je crois, entre mars et avril, voilà, pour porter ces chiffres à 26 800, ce qui est faible. Maintenant, il faut comprendre cela. Il y a d'abord eu, je peux dire, quasiment 6 ans d'arrêt, contrairement à l'intérieur, où les gens continuaient de se... Chaque année. Voilà. Et deuxièmement, il faut comprendre l'environnement européen. Le Cameroun, après la présidentielle 2018, a connu un choc qui a été porté par les relents de tribalisme, de haine et de division. Je ne vous apprends rien là-dessus. Et sur le plan politique, donc, il y a eu un total recul. Je peux même dire un désintérêt. Et ceux qui ont prospéré, ce sont des groupuscules tenus par des officines pour faire l'agitation à travers des actes que nous avons tous condamnés et déplorés. Ça fait donc que, là, on s'est rendu compte que d'abord,
à l'étranger, les Camerounais sont très peu informés, sous-informés et très mal informés. Ça veut dire que... Pourtant, ils sont tous les jours sur les réseaux sociaux. Ils bavardent. Oui. Je suis avec eux, mais la réalité du Cameroun les échappe en grande partie, pour ne pas dire totalement. Ils ne savent même pas comment on fait pour s'inscrire sur une liste électorale. Et il faut le dire, c'est la première chose. Ils ne connaissent pas quels sont les droits qui leur donnent accès à cette inscription. Et maintenant, les gens ont pris le côté politique sur le plan de ces mécanismes dont l'inscription en fait partie, comme le moyen de claironner sur les réseaux sociaux avec tout ce que vous savez. Ce n'est pas ça la politique. La politique a ses règles. Et aujourd'hui que ces règles s'imposent, les gens ont du mal à s'adapter. Et vous allez voir, sur les mesures qui ont été prises par le gouvernement, on vous demande par exemple de présenter une carte consulaire. Je vais vous surprendre. La plupart des Camerounais n'ont pas de carte consulaire. Les Camerounais ne passent pas à l'ambassade. Dès que quelqu'un immigre, comme c'est le Canada qui est en tendance aujourd'hui, si vous êtes à Alberta, donc vous êtes quasiment à 4 heures de vol de Toronto et tout cela, le gars n'y va jamais. Ou à 1 jour et demi de route, en voiture, je vous le dis. Il n'y va jamais, il trouve que ce n'est pas important. Mais comme il a son téléphone, il va le prendre un soir où il est énervé, où il est passé par TikTok. Il va dire, le Cameroun là, on nous empêche de tout, on ne veut rien. C'est important de le relever parce que si on ne comprend pas, il serait difficile de traiter de la question. Maintenant, sur le plan pratique, il y a des réalités. La plupart des Camerounais font de l'immigration économique. Donc, un gars qui est à Strasbourg, donc qui est à plus de 500 km de Paris, il calcule tout. Il dit, mon TGV aller-retour, c'est dans les 230 €. Voilà. Ça, c'est le minimum. 230 €, si j'arrive à Paris, il faut prendre un café. Voilà, il faut être sûr que je serai reçu. Donc, potentiellement, je peux dormir à Paris. Une chambre d'hôtel, la moins disante, c'est entre 95 et 110 €, donc dans les 70 000. Le gars voit le budget. Il n'a pas intégré sa ration. Il dit, quel est mon intérêt d'y aller? Ça, c'est comme ça. Oui. Ça, c'est la réalité. Et beaucoup donc ne font donc pas ce jeu et accusent plutôt le gouvernement. L'inscription ou le vote est un devoir citoyen qui nous incombe de façon volontaire. D'accord. On est arrivé à la sensibilisation, mais on a compris, c'est pour cela qu'on vous a fait venir sur ce plateau, parce qu'on sait quelles sont les éditions, les rencontres que vous avez organisées du côté de la diaspora. Mais Rodrigue, vous avez écouté ce que Serge est en train de développer, mais on est toujours quand même surpris que lorsqu'on voit le nombre d'acteurs dans les mobilisations en France ou ailleurs, dans des meetings ou concerts un peu meeting qu'on voit souvent là-bas, on voit de nombreux Camerounais, mais lorsqu'on ouvre le fichier, c'est quand même faible. Oui. Jean-Jacques, je pense que l'environnement européen est effectivement différent. Ça va vite. Il y a des exigences. On peut même dire que ça ne triche pas. Vraiment, pour pouvoir s'en sortir, il faut que vous puissiez le mériter par vos efforts. Mais maintenant, il n'y a que nous sommes Camerounais. On se connaît. Il est très important de se poser la question de savoir quelle est la véritable relation entre le Camerounais et la politique au jour d'aujourd'hui. Cette question est tellement importante parce que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, on a le sentiment que malgré tous les débats qui se tiennent autour de la politique, malgré tout ce qui se dit sur la situation du pays, il y a quand même des indécis. Donc il y a des gens qui ne voient pas la pleine importance de prendre cet engagement qui est à la base citoyen, comme M. Ongene
L'engagement citoyen quand même a un prix. Mais, Il ne faut pas négliger. bien entendu, je voudrais même aller plus loin en disant que le carburant ou alors la motivation des engagements citoyens, c'est la sincérité aussi des acteurs. Des acteurs qui peuvent servir soit de modèle, des acteurs en lesquels on peut lire une démarche vraiment sérieuse à pouvoir faire bouger les lignes. C'est pour ça que je parlais du questionnement sur le rapport du Camerounais en ce moment et la politique. Ceux qui sont même à l'intérieur du Cameroun, qui savent où se trouvent les camps. Ils vont pas. Les antennes. Vous avez vu qu'on n'a que 2 millions d'inscrits, Voilà. 2 millions de jeunes inscrits. Bien sur entendu, le fichier. les antennes et les cams et tous les services et les cams à l'intérieur du Cameroun qui ont peut-être la chance d'avoir la carte nationale d'identité. Moi, je vous ai dit, Ça veut dire qu'on parle beaucoup, ça va être décisif. Bien Ça va être entendu. décisif sur le plan politique, c'est au moins. J'étais du côté de Mimboman avant l'élection présidentielle de 2018. Mais je vous dis, Jean-Jacques Zeu, le nombre de cartes d'électeurs que vous avez trouvé de ce côté-là. Abandonné. Mais je me demandais, ces cartes appartiennent très exactement à qui? Est-ce qu'il s'agit vraiment des citoyens camerounais qui doivent choisir leur président, c'est-à-dire aller voter? Comment font-ils pour que autant de cartes d'électeurs se retrouvent ici? Mais si cette attitude, on peut la constater à l'intérieur du Cameroun, vous imaginez tous ces clichés évoqués par M. Onguéné, ça devient tellement difficile. Allons-y au cliché. Bonsoir Gisèle et au panel. Vous savez, les Algériens ont voté récemment leur président de la République et ils n'avaient aucunement besoin d'être inscrits sur un quelconque fichier électoral. Comment ça se passe? Il nous explique. Il suffisait d'avoir son passeport et l'encre était vraiment indélébile. Vous savez combien de jours il faut pour aller de Los Angeles à Washington, où se trouve notre ambassade, ou de Trento à Rome, ou de Marseille à Paris. Le régime ne veut rien faciliter à personne et pourtant, ça devrait être le cas. En plus, vous appelez, on vous dit qu'il y aura inscription un jour. Vous arrivez, ce n'est pas le cas. Les élections en diaspora n'ont pas eu lieu depuis 2019, 5 ans. Et on a commencé qu'en avril 2024 avec les pressions. C'est Ndobo qui nous écrit depuis Ferrara, c'est du côté de l'Italie. Roger. Vous avez, quand vous écoutez les uns et les autres, vous comprenez qu'il y a un problème, il y a un déficit d'éducation civique et politique. C'est une loi qui régit les élections, le code électoral, la loi électorale. C'est la loi, ce n'est pas ce qu'on raconte. Alors, la loi, elle dit que quoi? Si vous voulez vous faire inscrire au Cameroun, vous devez avoir votre carte nationale d'identité. Absolument. Si vous voulez vous faire inscrire en diaspora, vous devez avoir la carte consulaire. Voilà. Le président de la République, dans son discours de fin d'année, le 31 décembre, a dit que les cartes sont bloquées parce que la plupart ont une double, triple, quadruple. Moi, je connais un joueur de foot. D'ailleurs, vous savez que ceux qui vont jouer au football, c'est des traditions. On revoit l'âge pour se donner la chance de jouer là-bas. Alors, j'ai vu un... Est-ce que ça répond à la question pourquoi la diaspora semble pas s'inscrire? Je suis en train de vous dire, bien mon cheminement. J'ai vu un jeune homme qui est parti à l'étranger avec l'acte de naissance de sa petite sœur, de sa sœur, Gisèle. Et quand on lui a demandé, est-ce que chez vous, on donne les prénoms de femmes aux hommes, il a dit non, ce n'est pas Gisèle, c'est Gisèle. C'est Gisèle, chez nous, c'est comme ça. Ça peut être Gisèle. Vous voyez donc qu'en réalité, premièrement, que ce soit ici, sur le plan local, dès que vous avez enlevé un chiffre sur votre acte de naissance, alors que vous aviez un acte précédent, le fichier, parce que c'est digitalisé, on bloque, votre carte est avalée. Si vous avez changé de lieu de naissance ou de métier, vous pouvez, au lieu de mettre banquier, vous mettez journaliste, ça se bloque. Du coup, ils ont des problèmes d'identité à partir d'ici. Deuxième problème qu'ils ont, parce que nous travaillons suffisamment sur la question, beaucoup arrivent en Europe clandestinement. Ils ne sont pas connus au consulat ou à l'ambassade. Parce qu'il y a eu cette question ici hier sur le plateau, je ne vous coupe pas, où les gens disaient qu'on n'est pas obligé d'avoir une carte de séjour, une carte consulaire. La carte consulaire, elle est normale. Il faut bien qu'on sache que vous êtes là. C'est la loi. Vous ne pouvez pas être résident dans un pays, votre ambassadeur ne vous connaît pas, votre consul ne vous connaît pas. C'est-à-dire que
Ils sont arrivés là, dans ces conditions-là, ils ne sont pas recensés et répertoriés à l'ambassade, ils ne peuvent pas avoir de carte consulaire. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent faire du bruit devant l'ambassade chaque fois. Oui, monsieur l'ambassadeur, vous ne voulez pas. Ce n'est pas l'ambassadeur qui enrôle. ELECAM vient de terminer une dernière mission en Europe. C'est-à-dire que l'organe qui enrôle, c'est Elections Cameroun, qui, compte tenu des sollicitations dans nos pays à l'étranger, demande à ELECAM de faire venir des équipes. Mais pour être enrôlé dans le fichier, parce que c'est la loi, nul n'est censé ignorer la loi, il faut avoir la carte consulaire. Il ne faut pas simplement être présent sur Facebook ou sur TikTok. Il faut avoir la carte consulaire. Voilà les deux problèmes. Et la plupart n'ont pas de carte consulaire parce que... Alors vous répondez donc à celui qui de Ferrara qui dit que pour le cas de l'Algérie, ils n'ont pas eu besoin de carte consulaire. Ils ont parfois des triples nationalités. Ils ont parfois changé d'âge et ils se trouvent donc butés à des réalités. Parce que il faut qu'on se le dise. Les gens ne savent pas. Il y a un problème d'éducation civique et morale. Les élections sont encadrées par la loi. La loi, c'est comme le code pénal. Ça s'appelle code électoral. On ne viole pas la loi. On ne piétine pas la loi. On respecte la loi. Tant que nous aurons franchi le cap de l'éducation et de la formation civique et citoyenne, on aura des meilleurs résultats. Puisque vous avez des gens, une diaspora parfois déracinée complètement aux réalités. Elle l'est. Ils ne lisent pas. Ils s'en foutent. D'ailleurs, depuis que... Parce qu'ils ne lisent pas. Le clivage tribal est arrivé là. Ils sont tantôt Sardina, tantôt Tontina. Ils se battent comme ça dans les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec la loi électorale. La loi, elle est là pour tout le monde. Y compris pour le président de la République qui ne doit pas la violer. Si vous n'êtes pas à même de produire une carte nationale d'identité ou une carte consulaire, vous ne pourrez pas en diaspora, Jean-Jacques Zé, être enrôlé dans le fichier. Ça, c'est normal. Il faut que ELECAM, je lis rapidement un message, il faut que ELECAM puisse mettre en place une plateforme où chaque citoyen peut s'inscrire à partir de son téléphone portable sans avoir besoin de se déplacer. Je pense que ça va booster le nombre d'inscrits. C'est Ilan de Ngambé qui nous écrit. Oui, Bertrand, vous voulez rapidement coller un mot là. Oui, je colle un mot en enfonçant une porte déjà ouverte par Roger Kiek. Quand on parle d'éducation, quelle est la part de responsabilité de nos acteurs politiques dans ce marasme qu'on est en train de décrire? Regardez l'attitude de nos frères de la diaspora. Qui les a encouragés dans cette manière de faire? Vous avez vu des acteurs politiques assumer, justifier et cautionner ces comportements d'égarement. Ça veut dire qu'à un moment donné, on doit se poser la question sur qu'est-ce qu'on veut véritablement pour notre pays. On se plaint de ce qu'il n'y a pas de modernisation du tout. Des gens sont complètement à la ramasse, ils n'ont rien compris de ce qui doit se passer, simplement parce que des gens qui sont au fait des textes et de la situation les désorientent de manière volontaire. Parce que quand vous appelez les gens, d'abord vous leur dites que ce n'est pas important d'aller voter, que ce n'est même pas utile d'être inscrit sur liste électorale et qu'en Suisse, il faut même boycotter cette affaire-là parce qu'à la fin, les dés sont pipés. Vous aidez donc des gens à aller complètement à la vadrouille. Et à la fin, lorsque vous leur dites que non, désormais c'est important, il faut venir, vous oubliez qu'au départ, vous avez complètement effacé toutes les normes qui pouvaient les aider à comprendre. Maintenant, vous oubliez de faire le travail de sensibilisation et d'éducation de ces gens-là. On devait avoir des missions des acteurs politiques partir du Cameroun pour aller rencontrer la diaspora. Pour leur dire, écoutez, voici le processus, voici le procédé. Ils peuvent même venir se faire enrôler sur place au Cameroun. Et venir voter ici. Oui. Nombreux étaient ici pendant les fêtes de fin d'année. Ils auraient pu profiter pour mettre à jour leur affaire et tout ça. Ils ne le font pas. Donc, les acteurs politiques, pour la plupart, sont également co-responsables de ce qui se passe. Parce qu'un parti politique, ce n'est pas seulement la conquête du suffrage, c'est également l'éducation et la sensibilisation des populations à la chose politique, à comprendre le mécanisme électoral. Parce que des gens font des procès en sorcellerie à ELECAM chaque jour, vous lisez des choses incroyables dans les réseaux sociaux. Ah non, c'est la milice de telle ethnie qui a fait ci, machin, truc. Et vous ne voyez pas des acteurs politiques affirmer, sortir pour leur dire non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, voici la réalité. Personne ne fait ce travail.
Et à la fin, on accuse l'État, on accuse le gouvernement de ne pas faire ci ou ça. On a un gros problème au Cameroun, c'est que les Camerounais, ils aiment le spectacle qui se passe au Carrefour. Et regardez les scènes du Carrefour. Une moto a percuté quelqu'un. Quand le citoyen lambda arrive, regardez son comportement. Il ne pose pas de questions. Vous n'allez pas entendre qu'est-ce qui s'est passé, non. C'est le monsieur en bonnet rouge là. C'est un sorcier. C'est celui qui a même vendu les gens. Il est venu cogner ici. Il a même déjà tué. Machin. Personne n'a la culture de qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il a fait ça. Comment on fait. Est-ce que vous avez déjà appelé la police. Est-ce que... On ne pose pas ce type de questions. Est-ce qu'il y a un centre de santé à On ne veut pas savoir. Sentence et tout. On se comporte, on est sentencieux, on juge, on qualifie. Et c'est ça le problème que nous avons. Même avec des sujets sérieux, on se comporte comme dans la rue. Et voilà pourquoi on a ce type de... Vous avez des Camerounais là-bas, ils pensent que... Ils vous disent que moi, les médias du pays, là, je m'en fous. Hein. Ouais, je les regarde Moi, pas. je Ouh regarde là là, pas. qu'est-ce que j'ai à foutre avec Qu'est-ce que j'ai à foutre avec les médias du pays. Les intellectuels du dimanche. Moi, les journalistes au Cameroun, moi, c'est RFI, moi, c'est BBC, moi, c'est... Mais il vante son déracinement. Il est malheureux. Il ne sait pas qu'il est complètement perdu. Dans son aventure ambiguë, il se retrouve donc à faire des déraisonnements sur des sujets sérieux et à égarer tout le monde. Et c'est lui qui va s'asseoir à jouer le leader en vous disant que moi je vous dis que, Et pourtant, il n'en sait que dalle. D'accord. Alors qu'il y a simplement quelque chose à faire, c'est de s'informer sur l'actualité de son pays. Et ça. Hein? Vous regardez Éducation les médias du civique Cameroun. morale. Qu'est-ce qui fait l'actualité dans mon pays? Je crois qu'elle est quand abondamment, surabondamment communiquée. Il y a eu des descentes sur le terrain. On ne peut pas, objectivement aujourd'hui, accuser cet organe-là de ne pas jouer le jeu pour permettre à ce que le jeu électoral ou alors l'activité électorale puisse avoir quand même du sens au Cameroun. D'accord. Il faut que le citoyen joue sa part, joue sa partition dans cette affaire. C'est quoi même être citoyen? Je crois que les Camerounais doivent être rééduqués à la citoyenneté. Être citoyen, c'est un comportement qu'on doit afficher, une contribution, une participation vis-à-vis du fonctionnement des affaires de son pays. On ne peut pas s'auto-exclure. On ne peut pas jouer, je ne sais pas moi, des apatrides, des déracinés, pour après accuser les autres. Quand vous-même vous sortez du jeu de manière volontaire, parce que vous voulez protester sur je ne sais quoi, eh bien, à la fin, vous devez vous-même vous poser des questions sur votre responsabilité dans ce qui ne va pas. Les acteurs D'accord. politiques Monsieur- doivent jouer monsieur- leur jeu à fond. Monsieur Ona, vous ne dites rien. C'est un téléspectateur qui Bon. vous répond sur le champ. Hein, sur Bon, le coup. c'est ça, c'est Et ça. confirmez C'est ce que j'allais dire. défendez C'est votre liberté. pain et laissez les Camerounais tranquilles. C'est Vous sa parlez de liberté. textes C'est sa liberté. Il est rien. Alors, c'est des attitudes dangereuses. Et c'est ça le comportement des lois. Qui éloignent certaines de l'information. C'est-à-dire que C'est ça le comportement. Parce que lui, il se complaît à sa posture. C'est-à-dire qu'il a une posture la vis-à-vis des Émotionnel, élections. sentimental. C'est que ça ne vaut rien. Alors, Pour lui, ça ne vaut rien. Et il est sûr que ça ne vaut rien. Quand on veut lui dire que non, tu es dans l'erreur. Il dit, laissez ça. Laissez ça. Vous que ne c'est dites comme rien. ça. Ah, Vous ne d'accord. dites rien. Défendez votre pain. bonsoir Jean-Jacques Zé. S'il vous plaît, demandez au panel, au plateau, d'arrêter de dénigrer la diaspora courageuse, intelligente et brillante partout dans le monde. Nous félicitons dont les les faits en 6 000 témoignent. on est sur L'émission. Ballon Je vais au dire, la main. arrêtez Il faut de qu'on déformer lui les réponde. Camerounais. Qu'on C'est pas lui ça que réponde. oui, vous allez répondre. Je finis de lire son message parce que c'est une causerie. Hein. On n'exclut personne. C'est pour cela qu'on organise cette émission et qu'il y a un code d'accès. Arrêtez de déformer les Camerounais. Quel article de la loi électorale demande de présenter une carte de séjour à l'international? La Constitution stipule déjà les règles fondamentales de notre démocratie. Oui, Serge. Oui, je vais répondre à ce téléspectateur. Je viens de faire, je suis arrivé là il y a quelques jours, je viens de faire 3 mois. Et j'ai parcouru 6 pays, voilà, pour sensibiliser et informer les compatriotes. C'est ça. Et je peux vous dire, j'ai rencontré les gens les plus durs, parmi lesquels ceux qui ont cassé les ambassades en Allemagne. Tout à fait. Et quand on a parlé comme ça, argument contre argument, eux-mêmes ils ont compris qu'ils n'avaient aucun argument. Non, rien. Le problème, ce n'est pas de s'agiter. Oui. Le problème, c'est qu'un pays fonctionne sur la base des normes Et des lois. et des lois. Voilà.
Et il y a des réalités liées à l'environnement. Vous ne pouvez pas transposer l'environnement luxembourgeois, allemand, français au Cameroun. Que les gens arrêtent de rêver. Pas possible. Nous évoluons dans ces pays-là. Mais notre mère patrie, c'est le Cameroun. Donc nous devons plutôt prendre ce que nous avons ici pour aussi aller là-bas et s'intégrer avec cela. Alors, Jean-Jacques, Les gens font... La question sur la carte de séjour est quand même... Attendez, Jean-Jacques, imaginez, n'est-ce pas? Imaginez en tant soit peu que pour élire le président de la République du Cameroun, quelqu'un qui n'est plus camerounais, qui est jamaïcain ou qui a une autre nationalité, qui ne peut pas présenter une carte consulaire. La carte consulaire veut dire que c'est un citoyen camerounais recensé par son ambassade. Parce qu'il faut d'abord jouir des droits civiques. Jouir des droits civiques veut dire que vous n'êtes pas un prisonnier déchu. Donc quand l'ambassade prouve que vous êtes un bon citoyen, mais ceux qui parlent vous n'avez pas fait la prison, vous jouissez de vos droits civiques. Vous pouvez voter le président. C'est ça. C'est pas n'importe qui peut voter le Alors président. peut-être parce que dans le code électoral, ce n'est pas écrit formellement. Ils ne lisent pas. Il y a d'abord la loi. Il y a les règles pour voter, c'est écrit. La loi fondamentale, qu'est-ce qu'elle dit? Pour être Camerounais, il faut jouir de ses droits Civiques et moraux. Et maintenant, il faut en plus de ça s'identifier. Qui vous concède la détention. Le titre de citoyenneté, c'est la carte. La CNI. Maintenant, ça c'est dans le cadre du territoire national. Quand vous vous retrouvez hors du territoire national, qu'est-ce qui vous représente là-bas? Comme citoyen de votre pays. C'est votre représentation diplomatique. C'est tout. Le premier réflexe pour tout Camerounais à l'étranger, jouissant de ses droits, c'est d'abord d'aller dans sa maison. C'est pour cela que, généralement, à l'Est, on l'appelle la maison des Camerounais. C'est ça. Parce que tout le monde y a accès, tout le monde y a droit. Et qu'est-ce qui se passe? Quand les gens émigrent, ils n'y passent pas. Et les gens convoient tout simplement les nationalités extérieures. Et beaucoup partant du Cameroun ne connaissent pas la loi sur la nationalité de 1970, 68. Quand tu acquiers une seconde nationalité, il faut d'abord, parce que les gens, c'est la loi. Et je continue d'expliquer qu'il y a une loi qui date de 68. Et voilà ce que cette loi, le code de nationalité, voilà ce qu'elle dit. Pour le moment, en attendant que l'Assemblée légifère là-dessus, on est obligé. La loi... C'est la loi dure et telle, c'est la loi. N'est pas un loisir. Il faut s'en conformer. Alors il demande pourquoi est-ce que le passeport ne suffirait pas? Non, pourquoi est-ce que la loi n'est pas la présentation Mais le passeport, c'est un document de voyage. C'est un document on peut même le fabriquer au quartier. Un titre de voyage. C'est un titre de voyage. Que les gens font des confusions totales. Même Moussa dit, la carte, ils refusent qu'on les éclaire. Et ils refusent qu'on les éclaire. Et c'est là où ça fait problème. Regardez. Alors, on est quand même conscient qu'il y a un problème d'information parce que les questions qui viennent par exemple de la diaspora, ce Camerounais d'origine camerounaise, devenu british, ma femme est camerounaise, ai-je le droit de voter? Il est déjà devenu british. Il est british. Par contre, les aider sur une question. En rapport avec la loi de 68. Et ça, je l'ai expliqué, je profite de cette antenne parce que beaucoup sont connectés là. C'est le statut des femmes. Les femmes ne perdent pas leur nationalité quand elles acquièrent une seconde par voie de mariage. Mais il faut encore préciser quelque chose. C'est que quand on vous renseigne sur vos documents, vous devez préciser, il y a une question dans ces documents. Voulez-vous ou non conserver votre nationalité? Il faut répondre. Bon, maintenant, il y a des Camerounais, comme ils sont zélés, suffisants, arrivés, pour ne pas dire arrivistes. Dès que tu es à Paris, tu es à Londres, on te pose la question, tu dis, je n'ai plus rien à foutre. Toi-même, tu as écrit. Le moment venu, et ils ont des systèmes beaucoup plus intégrés. Ça te bloque comme rejet. Donc, tu es camerounaise, la loi te donnait ce droit-là de rester camerounaise, mais toi-même, tu te sens beaucoup plus britannique ou américaine. Et à un moment, tu te souviens que non, j'ai mes intérêts au Cameroun, j'ai ma famille au Cameroun, j'ai la famille, j'ai l'immeuble, je dois maintenant voter parce que c'est notre tour. Mais là, tu es coincé par toi-même. Et ça, c'est ce que les gens ne disent pas. Ça fait donc que pour aller plus vite, je pense que
il y a un gros travail à relever de sensibilisation D'accord. et d'information. Et la D'éducation, sensibilisation, d'éducation est de deux côtés. Même les gouvernants. Naturellement. Le ministre des, je le dis ici, le ministre des Affaires étrangères doit discuter avec sa pour ne pas dire des relations extérieures. Il doit faire des tournées continuelles, des missions de masse. Parce qu'il faut aussi le dire, pour aussi comprendre comment le ressenti de la diaspora. Oui. Il y a des ambassades ou des ambassadeurs Vous pouvez faire un mois, vous ne voyez pas. qui ne sont pas passés dans certaines villes. Je prends une ville comme Cologne en Allemagne, où il y a une forte composite des Camerounais, des plus brillants. Parce que je dois vous dire, un pays comme l'Allemagne, les plus intelligents dans toutes les universités, ce sont les Camerounais. Il n'est pas normal qu'un ambassadeur, les 20 dernières années, aucun ambassadeur ne s'est déployé de ce côté-là. Ça aussi, ce n'est pas normal. Donc, ça veut dire que c'est des réglages qu'on doit faire parce qu'il faut apporter l'information auprès des Camerounais. Alors, salut Antoine Attendant que la loi change. Oui. Parce que la loi peut changer. Oui. Ils peuvent mener. Elle va même changer. En attendant que la loi change. Voilà c'est la président de la Salut République au a panel. évoqué des CNI. Et vous savez que le problème des CNI, c'est bien de le parler. Beaucoup de gens, Roger l'a relevé, qui sont dans la diaspora, ils ont coupé, changé, et beaucoup sont bloqués. Et c'est bloqué aujourd'hui. On l'a déjà dit. Salut au panel. Pourquoi le vous président n'accusez a pas? donné une voie de solution. D'accord là-dessus. Ça, il faut le comprendre. On y va. Salut au panel. Pourquoi vous n'accusez pas Elecam de ne pas respecter la loi en ouvrant les inscriptions dès le 2 janvier? Diane, du côté des Toudi, peut-être aussi, c'est ça, on a dit que est-ce que les inscriptions ont été régulièrement ouvertes? Au Cameroun, c'est bon. Ouais. Est-ce qu'à la diaspora, c'est bon? À quel moment est-ce que Elecam va ouvrir les inscriptions du côté de la diaspora à l'étranger, étant donné que la loi n'a pas précisé qu'on ouvre au Cameroun aujourd'hui et à la diaspora demain, on n'est pas à Elecam. Hein? Non, je vais répondre parce que je connais la réponse. Effectivement, à l'étranger, les dispositions d'inscription sont aussi disponibles. Sauf qu'à l'étranger, il y a l'environnement. Donc, on programme. Ça veut dire quoi? Les gens ne sont pas même, par exemple, le lundi, comme le 2, c'était hier, voilà, hein, à abandonner leur boulot. Donc, Elecam sort un programme en fonction de la sollicitation. Voilà, pour permettre aux gens de se mouvoir. On a quand même reçu un message de quelqu'un qui disait qu'on leur donne un jour, mais quand ils arrivent, ce n'est même pas ouvert en termes de sélection. On ne dira pas non radicalement. Peut-être qu'il a vécu cette expérience. Si ça arrive, il faut que ça n'arrive plus. Il faut que ça n'arrive plus. Le jour. Voilà, c'est ça. Parce qu'il peut avoir des mais si c'est le cas. Non, mais le truc aussi, c'est si c'est le cas, accordons-lui quand même. Accordons-lui ce crédit. Si c'est le cas, il faut que Elecam respecte également sa programmation de ce côté. Alors on nous dit ceci, et là, bon, monsieur Jean-Jacques Zé, il faut équilibrer le plateau. Moi, je lis tout. Hein. C'est les informations. Mon panel, c'est le RDPC. Parce que non, le rapport avec les alliés, s'ils le disent, les Camerounais, ils aiment quand on dit que tout est pourri, il faut casser. Ils aiment voir le clash. Voilà. Ils aiment voir le clash. Est-ce que moi, je suis bien? Ils sont sur TF1, ils voient des émissions apposées là-bas. Et ce sont les mêmes qui vous disent que non, vraiment, au Cameroun, on fait insulter les gens. Quand tu vas que Kiev de Kiki n'est pas du RDPC. Voilà. Et pour l'essentiel des membres du plateau, c'est des journalistes. Voilà. C'est ça qu'on a. Notre rôle est serrer l'éducation et notre ancien ami journaliste qui a basculé de l'autre côté, c'est bien de la voir parce que ces réactions sont importantes pour ceux qui appellent l'équilibre. Ceux-ci ne sont pas. Et moi, je parle techniquement. Il est un praticien de terrain. Voilà. Et c'est ça l'avantage qu'on a sur ce programme. Parce qu'on n'a pas voulu affronter le RDPC aux autres. Ça allait justement être une affaire. Depuis qu'il y a ces affrontements, que Paul Biamosgo, bien Paul Biamosté, et ainsi de suite. Bonsoir Gigi Z et à tout le plateau, juste pour savoir, Elecam se fixe-t-il des objectifs pour les inscriptions? Si oui, sur quelle base, si le recensement de la population n'est pas réalisé depuis novembre 2005 et qui permet de connaître... alors, Elecam, c'est l'organe technique, simplement. C'est ça le problème, les gens comprennent. Quel est le rapport? Ces questions-là. Oui, moi je pense que je me réjouis d'abord d'ailleurs du fait qu'on ait Serge Onguéné qui nous partage l'expérience. Oui, qui nous partage son expérience. Et c'est très pertinent quand il dit, il donne son expérience. Ça veut dire qu'il y a une certaine réalité dans la diaspora
que parfois nous ici on ne maîtrise pas. Oui. Par exemple, il a répondu à la fille qui a étudié et qui parle de ce qui se passe dans la diaspora en lui disant qu'il y a des programmations. Et effectivement, même les manifestations, quand vous regardez les manifestations, le plus souvent les gens qui vont manifester, ce n'est pas trop les gens qui ont le boulot en Europe. Hein, parce que quand on a un boulot en Europe, on n'a pas le temps. Donc, quand je l'ai dit, je voudrais dire qu'il faut que les Camerounais nous soient sérieux. Justement, nous aimons les lanceurs d'alerte. Je voulais dire, c'est qu'il y a des médias qui sont sur Internet. Il y a des médias, il y a des sites, il y a des journaux en ligne qui vont faire le travail de collecte et ainsi de suite, qui font des reportages. Il y a le site de l'ECAM sur Internet. Justement, il y a le site de l'ECAM. La difficulté, le regretté Charles disait qu'on a caché la connaissance aux Africains dans les livres. En fait, la lecture, les gens ne veulent pas lire. On ne sait pas trop pourquoi. Pour avoir la loi, le texte de 68, c'est un clic sur Internet et vous l'avez en PDF. Pour avoir le code électoral, c'est sur Internet. Mais comment les gens font pour ne pas avoir... Ils sont sur TikTok. Voilà, ils sont sur TikTok pour pas avoir un certain nombre d'informations. Vous suivez des illuminés qui vous parlent des choses dont ils n'ont aucune les maîtrise. Camerounais sont très portés dans le sensationnel. Même au niveau de la presse, vous voyez ça. Les gens aiment plus les titres à scandale. Les gens aiment plus les plateaux spectacles. C'est-à-dire que là, les gens On bavardent. ne cherche pas l'information utile. Parfois, quand vous suivez monsieur Ongene ou bien Roger ou mon frère qui parle de cette affaire, mais vous avez envie d'écouter. Mais vous allez vous rendre compte que sur certains plateaux, pendant qu'il veut dire des choses pertinentes, il y a un autre panéliste qui se met et puis le présentateur reste là. Il est content. n'a pas payé le loyer. Donc, je pense que les responsabilités peuvent être partagées. Ils ont déjà dit, le gouvernement a sa part de responsabilités, et les CAM également, et puis les hommes politiques. Parce que l'éducation de masse, l'éducation politique, Roger a fait allusion à ça tout à l'heure. Il y a une catégorie d'acteurs politiques qui sont très saisonniers. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on les a vus, c'était en 2018. Oui, après, et on les revoit. Oui, qui doit dire aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales? Les hommes politiques ont cette responsabilité. Parce qu'il y a souvent une confusion entre l'ECAM et les hommes politiques. L'ECAM, c'est local technique. On ne peut pas avoir de confusion. Et puis la loi. Et puis récemment, juste une seconde pour ajouter de l'eau à ton vin, pour dire que à la réalité, l'ECAM a même s'est ouvert aux acteurs politiques. Il y a eu des séances de formation, des séminaires, justement, pour dire comment est-ce qu'ensemble, nous pouvons travailler à motiver les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. La société civile, les acteurs politiques, tous étaient représentés pour dire que, ok, mettons-nous ensemble. Dans les différents organes de l'État. Mettons-nous ensemble et travaillons sur le terrain pour que les gens viennent s'inscrire sur les listes. Vous voyez, tout le monde doit s'y mettre. La loi, qualité du discours. Je l'ai dit que la loi et l'ECAM n'a rien à voir dans la production de la loi. Non, pas du on sait là où on produit les lois. Ouais. Bon, et l'ECAM n'est qu'un exécutant pour l'opérationnalisation de cette loi. Tout à fait. Donc les gens doivent s'informer. Quelqu'un a fait allusion à l'Algérie tout à l'heure. Mais ce n'est pas la même loi électorale. Non. Je pense que c'est des confusions, c'est des comparaisons qui ne sont pas toujours importantes à faire. Nous sommes en période électorale. Les gens doivent savoir qu'on prépare une élection. Il y en a qui préparent une élection 10-15 ans avant. Hein. Mais nous, on prépare l'élection quelques mois avant. Oh, 2025, ce sera la rupture. 2025, ce sera... Ben non. On a vu comment le 31 août dernier, ça s'est un peu bousculé au niveau des inscriptions parce qu'on leur disait qu'ils n'étaient même pas sûrs qu'il y aura les inscriptions l'année prochaine. Ouais. Donc, on a la possibilité d'y aller. Bonsoir Jean-Jacques Zé et à votre plateau. Les seuls jeunes et individus de la diaspora qui s'inscrivent sur les listes électorales sont généralement ceux qui sont allés avec les bourses, qui ont des parents haut placés ici au pays et qui savent qu'après leur formation, il y aura des postes de responsabilité qui les attendent ici. Ceux qui sont partis parce qu'ils en avaient marre de ce pays ne peuvent pas le faire. Ils ne se préoccupent plus de nos histoires du pays. Jean-Bruno Afane-Oyang, depuis Simbok, on parlait des discours qui ne sont pas porteurs. Ils n'écoutent même pas ce que nous sommes en train de dire ici. Exactement. N'y n'écoutent même pas parce que ça ne sert à rien. Ne pas participer à l'élection, justement, c'est être comptable si jamais c'est mal géré. Il faut quand même le dire, Audrey. Oui, Jean-Jacques, moi je pense que
les discours dans lesquels transparaît la fatalité et le pessimisme, La résignation. exacerbé ne sont pas de très bons discours parce que, effectivement, nous avons besoin de changement. Quand je dis nous, je le dis en qualité de citoyen. Mais maintenant, le changement ne va pas se décréter dans des discours vides d'engagement, dans des discours en réalité qui ne tiennent pas compte de la nécessité d'être présent et non fictif, de la nécessité d'être acteur et non tout simplement spectateur. C'est pour ça que moi, j'ai toujours eu l'impression que beaucoup de Camerounais s'accommodent à la souffrance. C'est-à-dire que ça plaît à beaucoup de Ils ont pays. l'outil du changement. Voilà, S'ils veulent c'est-à-dire que ça que- change, s'ils veulent changer quelque chose, ils ont l'outil. Ben, ils ont- S'écrire, mais avoir l'outil- sa carte de lecteur et aller voter. L'outil est entre les mains parce que moi, je suis de ceux qui pensent vrai. qu'il faut respecter le travail des autres. Aussi simple que ça. Il faut respecter le travail des autres. Il faut respecter les efforts des autres. Au niveau des médias, les médias font suffisamment ce travail-là. Suffisamment. Le voilà que vous êtes en train de faire. Sans avoir forcément un intérêt politique en tant que Jean-Jacques Zeu politique, mais en tant que journaliste, il faut au plan politique aider les masses à comprendre les enjeux. Ce travail est fait au niveau des médias. Les acteurs politiques ont été interpellés tout à l'heure, ça c'est très important. Et les CAMAS au niveau fait sa part. Mais maintenant, Le RDPC fait sa part. le citoyen, donc, quant à lui, mais il faut bien qu'il comprenne qu'il n'y a pas que M. Kamto ou Cabral, il n'y a pas que Joshua aussi, il y a lui-même qui doit être un acteur de tout ceci, parce qu'en fait, le peuple, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. D'accord. Mais si Jésus pense qu'il faut donner à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, ça veut dire que la loi reste la loi. Pour dire que et il faut la le respecter. débat est suffisamment passionnant. On a très peu de temps maintenant. Très belle émission, chers messieurs, des journalistes qui savent de quoi ils parlent. Par contre, c'est dommage que, ici, un leader politique et abruti ses fidèles qui sont totalement zombifiés et allergiques à apprendre à la lecture de leur message. Je ne peux qu'en être triste, vraiment très triste. Guila Moto, qui écrit Jean-Jacques. depuis Yaoundé. Jean-Jacques. La question, l'une des questions, je voudrais commencer par l'expérience de la diaspora, c'est la question de la double nationalité. Est-ce que ce n'est pas un frein également de ce côté-là? Beaucoup ont sollicité d'autres Non, vous nationalités savez, et sont coincés. personnellement, j'ai porté et nous continuons de porter la question de la double nationalité. Et il y a un pan qu'il faut expliquer. Je dis toujours aux gens, quand on pose le problème de la double nationalité, je peux le dire ici, il va se résoudre en temps opportun. Parce que le président de la République a commis ses collaborateurs de traiter la question. Il y a même des retours que j'ai à date aujourd'hui. Mais ce que j'ai passé le temps à expliquer aux gens, c'est que le Cameroun n'est pas sur la planète Mars. Voilà exactement 11 ans que le Cameroun fait face à des crises sécuritaires dont le coût a été porté par les Camerounais et dont nombreux venaient de la diaspora. Je vais vous faire une révélation. Allons-y, on a très peu de temps C'est maintenant. très On a important. sorti l'émission. Je sais, oui. Le malheureusement. directeur peut nous permettre 5 minutes. C'est très important parce que tu as eu une grande interaction. Oui. Je vais le dire, ce sont des secrets défense. L'un des premiers instructeurs de la crise anglophone, militaire de la Navy, US Army, qui a fait la guerre de l'Irak, a été interpellé au Cameroun. Je le dis. Et c'était un Camerounais. Alors, c'est pour expliquer quoi? On C'est va pour pas expliquer, entrer dans les non, détails. C'est pour expliquer quoi? ce que je vais expliquer, Oui. c'est que la défense du Cameroun prend en compte plusieurs aspects. Étant donné qu'on s'est rendu compte que pour déstabiliser notre pays, on a utilisé nos compatriotes, dont nombreux venaient de l'étranger, pour allumer le feu. Ce qui a complexifié un Voilà. peu Ça complexifie le problème la de la question. nationalité. Et ça Là, on fait comprend donc le que fond. les gouvernements ont le droit de voir clair là-dessus. Oui. D'accord. Et l'intégrité nationale ne se monnaie pas, ça ne se négocie pas. Oui. Et la loi de 68, elle est là. C'est encore elle Maintenant, qui est les l'application. aspirations sont prises en compte et le moment venu, le président de la République, dans étudié. sa grande sagesse, elle est en étude. Et je peux même dire qu'elle est très Tout à fait. avancée. Voilà.
il saura quand il va lâcher. Vous Pour le avez moment- évoqué la question des femmes aujourd'hui. Les femmes même se mettent en difficulté et ne connaissent pas. Il y a aussi des fonctionnaires qui, même quand elles sont en bon droit, ne les aident pas. C'est leur travail. Ça, on D'accord. doit Bon, ça, les Et je voulais sortir par une question très rapidement, parce très qu'on a plus de rapidement. temps, oui. Que les Camerounais comprennent quelque chose. Quand les journalistes qui sont là, ces honorables journalistes donnent des informations, il faut qu'ils les retiennent. Le délégué général à la Sûreté nationale, son Excellence Martin Barganguele, il y a quelques années, je crois que ce n'est pas plus de 2 ans, avait communiqué sur le nombre approximatif des doubles et des multi-identités. On était dans les 5 millions. Parce que quand les gens disent qu'elle est quand même bloquée à 8 millions, devait être 15 millions, mais ils ne comprennent pas qu'il y a un autre problème là, dont chacun individuellement, les gens qui t'écrivent, sont partie prenante. Donc je suis dans le faux, je me suis auto-exclu, au lieu de venir faire un plaidoyer, de dire que papa, nous on a fait le faux, revoyez notre question. Tout à fait là. Vous venez maintenant D'accord. vous gargariser, heureusement. Et ça m'amène à dire, le président de la République a parlé le 31 décembre. Quand le chef de l'État parle, vous allez écouter les aventuriers sur Internet qui parlent au même moment. d'accord. Et quand il dit donc que la CNI va donner on a déjà parlé de la CNI. D'accord, tous les bénéfices des d'accord pour les instructions. le jeu électoral. Bonsoir Parce que aux les gens n'ont pas panélistes. suivi son discours. Bonsoir aux panélistes. Bien vrai que les Camerounais à l'étranger ignorent ce qu'il faut faire pour s'inscrire, mais je crois bien que le gouvernement en profite pour les laisser hors du jeu politique. Un gouvernement qui veut inclure cette diaspora fera tout en termes de sensibilisation et de mise en place du plateau technique pour les intégrer. Yaya depuis Garoua qu'on salue. D'ailleurs, on l'a souligné sur ce plateau. Yaya. Il faut que le gouvernement puisse également jouer un rôle, multiplier les missions, rencontrer les Camerounais à la diaspora, informer, sensibiliser régulièrement de ce côté-là pour qu'ils ne se sentent pas, comme vous le dites, hors du jeu politique. Bonsoir Jean-Jacques et à ton panel. La faible mobilisation de la diaspora peut également s'expliquer par le fait qu'elle est en complicité avec le gouvernement à ajouter un processus au processus d'inscription, une disposition illégale qui ne figure pas dans le code électoral. Pourquoi demander aux Camerounais un titre de séjour valide? Je crois qu'on a évoqué la question. C'est Franck Junior depuis l'Allemagne. Il faut chercher Franck Junior. Je serai là dans 10 jours. Au prochain séjour du Je côté serai là dans 10 de jours. l'Allemagne, Franck c'est important. Faut appeler Jean-Jacques. Sur les codes Les électoraux. défenseurs de l'ECAM sont de sortie. Ah ben voilà, chacun choisit son bout de compréhension. Je crois, le 242, bonsoir Jean-Jacques Zé, vos panélistes nous demandent de nous éduquer sur la loi électorale, mais ils devraient eux-mêmes se documenter avant d'intervenir, sauf s'ils sont de mauvaise foi. Aucune loi ne demande d'avoir la carte consulaire pour s'inscrire en diaspora. Si c'est le contraire qu'il nous cite, le texte de loi, c'est simpliste. Le 242, c'est quoi la Guinée? Roger, il faut l'expliquer. Voilà, il nous explique aussi. Bonsoir, le panel. JZ, c'est parfois un supplice de suivre certains panélistes souffrer. C'est aussi ça pour vouloir apprendre. La vérité, Pour c'est aussi ça. apprendre, ce n'est pas. vérité, Et c'est aussi ça la démocratie. Sur les plateaux de télévision, tout ce que Elekam fait, c'est uniquement pour décourager les Camerounais. En quel terme? Il faut être explicite comme ça. Comme ça, on va taper sur le doigt de l'ECAM si jamais l'ECAM fait mal. Il reste aérien. Je crois que ce serait un intérêt pour l'ECAM qui ne joue pas franc jeu de voir que la majorité des Camerounais en quête de changement ne s'inscrivent pas massivement. L'ECAM, ce n'est pas un parti politique. Croyez-vous vraiment que l'ECAM joue son rôle de neutralité dans le jeu électoral? Croyez-vous? Comment est-ce qu'on fait pour répondre à une question comme ça? Lui, trouver des excuses, c'est vraiment faire de la langue de bois. Est-ce qu'on a trouvé des excuses? Vous accusez les CAM de quoi exactement? Il faut que ce soit concret, que l'accusation soit concrète parce que tous nous suivent. Si vous avez un élément concret, il faut l'évoquer de façon concrète. Heureux de vous suivre ce soir, Juji. Il est quand même fait son travail en conformité avec les objectifs qui lui sont assignés. Les partis d'opposition au Cameroun ne sont juste pas au niveau du RDPC. Lionel, Bigombe, de Massok Sonloulou, là-bas, Massok Sonloulou, c'est le meilleur RPC-RN. Voilà. Ça veut dire que la démocratie vit de ce côté-là. Alors, Boubakari, depuis Marois, il faut être aventurier pour traiter quelqu'un d'autre d'aventurier. Voilà, vous répondez à ceux qui ont parlé d'aventurier, qui font les discours. Vous voyez qu'on vous suit.
les réactions sont automatiques. Les ministres ne sont pas des excellences. Il faut arrêter cela. Non. Un ministre des Relations extérieures, on pourrait parler de la diversion. On pourrait parler de la diversion. Allons-y. Et c'est tout Je ça. vous en prie, On sort de l'émission je déjà. vous en prie, permettez-moi. Oui. Première chose, M. Mbarangele, qu'il a appelé Excellence, est un ancien ambassadeur. Voilà, il le sait. Un ambassadeur est une excellence. Il a ce titre, oui. Il faut qu'il le sache. Deuxième chose, vous savez, le vote est un droit parce qu'il est inhérent au droit de l'homme, droit de la personne. C'est consacré droit dans la civique et politique. Constitution, mais c'est aussi un devoir pour le citoyen de choisir ses dirigeants. La loi électorale dit d'avoir la carte d'identité pour être enrôlé. La carte d'identité pour celui qui est à l'étranger, c'est quoi? La carte La consulaire. carte consulaire. Simplement, ça dit c'est une question de bon sens. Ne vous butez pas. Moi, quand j'ai voulu conduire, je suis allé à l'auto-école. Parce que je ne pouvais pas prendre une voiture, mais j'étais en route sans pouvoir lire la route, sans pouvoir comprendre les règles. Parce que le code de la route aussi, c'est une loi. La loi de la route. S'il vous plaît. Mais comment est-ce qu'on peut trouver difficile Battez-vous qu'on évoque la carte pour comprendre consulaire alors qu'on est à l'étranger? La carte ça devrait consulaire, être c'est la votre carte document. d'identité du Camerounais à l'étranger. Jean-Jacques, c'est un tout problème à de fait manipulation. simple. Il y a Oui. certains Il y a qui un manipulent. déficit Alors, on voit bien qu'il y a des d'éducation gens et de Il y en a qui formation. qui avancent ce genre de comprennent. propos. Il y en a qui comprennent et qui ont des propos justement qui C'est quand même, c'est terrible. peuvent dérouter. Je peux vraiment ajouter Oui, dans- la parole est à Bertrand. Ils peuvent se plaindre. Les Oui, invités partisans n'ont pas de leçons à nous donner. Nous sommes assez matures pour comprendre ce qui se cache. Cherchez votre gombo. Le moment s'y prête. Thomas d'accord. Depuis, il y a ça. Alors, Jean-Jacques, Oui, là, Bertrand. nous avons les conséquences de ce qui s'est produit en 2018. Parce que le frère Onglin parlait tout à l'heure de 2018. 2018, c'est vraiment une année qui a été terrible en termes de destruction du tissu national, de la composante nation au Cameroun. L'unité. Avec c'est-à-dire que cette unité a été fissurée jusqu'à son cœur même, avec des discours qu'on a laissés prospérer et qui sont restés comme des marbres, marqués dans les esprits des uns et des autres. Au point où aujourd'hui, ils ne veulent même pas s'arrêter une seconde pour essayer d'écouter un discours qui peut les aider à modifier leur manière de voir les choses. La plupart du temps, le Cameroun souffre d'une mauvaise image, d'un discours d'un Cameroun bashing qui se fait à l'étranger par des gens qui refusent de s'informer, qui refusent qu'on leur donne la bonne information. On a donc un plateau comme celui-ci avec des gens responsables et suffisamment aguerris qui recherchent ce qui est important, c'est-à-dire diffuser une information, apporter quelque chose de nouveau dans la mentalité des citoyens. Vous voyez des réactions. C'est-à-dire que... On vous dit par exemple que bonsoir Jean-Jacques Zé et ses panélistes, un panel aussi riche que le vôtre doit avoir un caractère pédagogique, mais vous versez plutôt dans les caractérisations péjoratives en étiquetant notre diaspora, docteur Ndam Amadou, depuis Fouman. Donc, c'est ça le problème. C'est ce que vous êtes en train de dire. Les gens sont non restés dans ces étiquettes que Lambda a attribué à X, que Y a attribué à l'autre, et ont choisi de se mettre dans des camps pour faire une belligérance qui ne nous apporte rien. Moi, je prends toujours l'exemple des Occidentaux quand ils parlent de leur pays. Vous savez, ils sont tout le temps en divergence de vue sur le plan politique. Mais quand il s'agit d'aller conquérir de l'espace vital, pour faire vivre le pays, vous les voyez tous ensemble, en ordre de bataille. Ils s'alignent et ils avancent. C'est le modèle que nous devons capter. Les gens vivent en Occident sans copier le modèle occidental. Le vrai modèle occidental, c'est la capacité à se mettre ensemble pour défendre l'essentiel. Quand il s'agit de la France, tous les discours ambigus qu'on peut voir là, entre eux là-bas dans l'espace politique français sont modifiés. La vision de la France sur l'Afrique, tous ont la même vision parce qu'il s'agit de l'intérêt du pays. Pourquoi nous ne sommes pas capables, nous, Camerounais, de faire la même chose? Nous, on pense que avoir une divergence de vue, c'est la belligérance, c'est la guerre, c'est l'inimitié. Non. Et les clashs Nous sur les devons plateaux. sortir de là. Nous devons sortir de là pour nous dire ça. que le plus important, c'est ce que nous parlons de Alors, changement. sur le plus Mais important. le changement ici peut venir d'abord par nous-mêmes,
en changeant d'abord notre manière de voir les choses, en acceptant d'écouter un C'est d'ailleurs discours ça. qui nous apporte la lumière. Qui est contraire à ce qu'on Un pense. discours qui nous apporte la D'accord. lumière et nous permet de sortir. Ce soir, notre des sentiers objectif était justement de lever les blocages Oui. qui ne favorisent pas l'inscription, si c'est le cas, des Camerounais de la diaspora, parce qu'on C'est ça. souhaiterait qu'on soit au-delà des 26 000, Oui. que les Camerounais de l'étranger puissent participer au jeu électoral. Et l'ECAM doit faire son travail, on l'a dit. Les membres du gouvernement doivent sensibiliser. On a cité le ministre des Relations extérieures qui doit organiser des missions permanentes, aller à la rencontre et trouver les facilités qui permettent à ce que nos frères de l'autre côté puissent absolument Ils sont politiques. s'inscrire et participer aux élections. Mais si on est allé au-delà du temps qui nous était réservé pour ce programme, nous on se donne rendez-vous dimanche à 11h30 dans le cadre de Libre Expression qui reviendra avec d'autres invités sur les sujets d'actualité, notamment cette sortie des évêques du Cameroun au sujet de la présidentielle, mais également l'affaire Alice Com. On dira un mot sur la loi des finances et cette circulaire là relative à la gestion des frais destinés au mouvement sportif. Ce sera dimanche à 11h30. On aura naturellement le professeur Éric Mathias Onangini, on aura Bléro Niemek, notre consultant permanent, on aura Robert Wafo qui sera avec nous, Maître Assira également qui sera du programme. Et naturellement, beaucoup d'autres, Aristide Mandat du RDPC, 7 à 11h30. Monsieur, merci d'être venu. Merci. Merci, Jean-Jacques, Participer pour l'invitation. vos différentes expériences, vos points de vue relativement aux inscriptions sur les listes électorales. Très bonne soirée sur Info TV.